Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la présence du satanisme dans l'industrie du football. Comment je vais en parler? Eh bien tout simplement en l'illustrant par des images. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de logos qui sont utilisés, ce sont à peu près les mêmes que vous retrouvez ailleurs. Vous en avez par exemple pas mal dans l'industrie du textile ou encore dans l'industrie du jeu vidéo. On en retrouve aussi sur les paquets de cigarettes ou encore sur les canettes ou les bouteilles de boissons alcoolisées ou boissons énergisantes. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Donc aujourd'hui ça va être à peu près la même chose, mais en ce qui concerne donc le domaine de l'industrie du football. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc ces logos représentent quoi? Eh bien principalement des créatures que moi je nomme des créatures reptiliennes. Donc ce sont des créatures un peu familières, qui sont plutôt bizarres en fait, qui n'ont pas vraiment l'air très réels en fait. Elles ont des attributs de certains animaux terrestres qu'on connaît ici bas sur Terre, mais en fait elles sont mélangées avec d'autres attributs, donc des attributs humains ou des attributs en fait de plusieurs animaux qui sont pas trop compatibles. Par exemple, vous allez voir des têtes de cheval avec des corps de poisson ou des ailes d'oiseau greffées à des têtes de taureau, des choses comme ça. Donc voilà, c'est donc les créatures reptiliennes. Donc ce sont des représentations qui sont extrêmement courantes et représentées à travers les logos des marques en tout genre, dans à peu près tous les domaines différents. Dans tous les domaines, vous allez rencontrer ces choses. On le voit beaucoup au travers les statues, notamment sur les cathédrales. Vous savez, vous allez voir beaucoup ce genre de créatures. On en parle bien sûr énormément dans la mythologie, la religion et la littérature. On peut les voir très promus dans l'univers du jeu vidéo, bien sûr. Dans l'univers des mangas, c'est pareil, vous en avez beaucoup. On les voit beaucoup aussi dans l'industrie du cinéma, dans les clips vidéo, c'est pareil, vous en avez aussi. En fait, si vous observez bien, en fait, ce sont des choses qu'on retrouve en fait partout dans le monde, dans toutes les cultures et à toutes les époques. Donc j'ai déjà un petit peu évoqué ce que c'était. Donc ce sont des démons. D'autres les appellent les djinns, ou encore dans le langage plus courant les reptiliens. D'autres les appellent les dragons. Certains parlent d'esprits mauvais ou de puissances maléfiques ou esprits sataniques. D'autres les nomment encore les anges déchus. Sur les cathédrales, vous les retrouvez, ils portent les noms de gargouilles. Certains les nomment l'Isis ou encore les archontes, etc., etc. Peu importe le nom qu'on leur donne, de toute façon. Tous ces qualificatifs désignent de toute façon à peu près la même chose. Donc beaucoup ne savent pas trop ce que c'est. Ils les prennent un peu pour des créatures imaginaires, en fait, des créations de l'esprit de l'homme. Non. En fait, ces créatures sont bien réelles. Seulement, elles sont pas. En fait, elles ne sont pas imaginaires, mais en fait, elles ne vivent pas vraiment sur Terre. Elles appartiennent plutôt à d'autres mondes. En fait, elles interagissent avec la Terre et surtout avec les hommes. D'où ces représentations extrêmement étendues partout au travers le monde. Donc je ne vais pas vous parler dans le détail de ces entités reptiliennes et d'où elles viennent, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais vous démontrer, encore une fois, en tout cas, je vais vous présenter des éléments extrêmement troublants qui tentent à démontrer leur présence, leur existence bien réelle et leur influence qu'elles ont sur notre monde, et en particulier sur notre humanité, notre pauvre humanité. Donc ensuite, vous en penserez ce que vous voulez, mais encore une fois, vous ne pourrez pas nier que ces choses sont adorées des hommes. Ça, c'est incontestable. Bon, après, en ce qui concerne la preuve mathématique de leur existence, ça, je ne peux pas vraiment vous la donner parce que ce sont des choses qui touchent au domaine de l'invisible. Donc moi je vais simplement vous contenter de présenter les faits encore une fois. Et puis après, écoutez, vous en faites ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez. Si vous voulez y croire, eh bien vous y croyez. Et puis si vous ne voulez pas y croire, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas percevoir, qui sont dans le domaine de l'invisible, qu'on peut simplement observer à travers les éléments qui sont construits et bâtis par les hommes. Écoutez, libre à vous de le penser. Voilà. Donc,
Avant de vous présenter ces logos, je vais très rapidement vous expliquer d'où vient le football. je crois que c'est très important de le savoir. Donc, l'origine du football, donc c'est pas très compliqué. Donc, d'après ce que j'ai entendu, le football a été découvert par les conquistadors espagnols en Amérique du Sud. Donc, en fait, ce sont une race de peuples ce sont des colons, donc qui ont débarqué en Amérique du Sud et en fait, ils ont découvert des autres peuples, donc le peuple Maya. Que ce peuple aussi était un peuple barbare et que ce peuple en fait avait des prisonniers de guerre et en fait ce qu'il s'amusait à faire c'est tout simplement les torturer et ensuite il les sacrifiait et ensuite il découpait leur tête, il coupait la tête de leurs prisonniers de guerre et ils jouaient au ballon avec. Voilà. Apparemment ils avaient un certain plaisir à mettre en scène toutes sortes de jeux de la mort. Donc les conquistadors espagnols ont ensuite ramené cette culture, si on peut appeler ça ainsi, avec eux. D'ailleurs, on peut remarquer aujourd'hui que la corrida espagnole, par exemple, s'en est beaucoup inspiré. C'est quelque chose qui existe toujours. C'est un véritable jeu de la mort. Ce plaisir morbide qu'il y a dans les arènes, de cette jouissance, de la souffrance, est beaucoup resté. La mise en spectacle de la torture et de la mort fait malheureusement partie de la culture encore dans certains pays, y compris en France, chez nous, faut pas croire. Je pense qu'il y a même des gens encore qui ne savent pas ça, mais vous savez que, par exemple, dans les villes comme Nîmes, par exemple, vous avez des arènes où a lieu encore ces spectacles, vous savez, où il y a des taureaux, la tauromachie, ça s'appelle. On met en scène plusieurs taureaux, et on les torture, voilà, on leur plante des pieux dans la tête, dans le cou. On leur arrache des morceaux de peau, on leur coupe les testicules, on leur coupe la queue, on leur plante des lances, on les fait vider de leur sang et on les regarde en spectacle en train d'agoniser. Donc c'est absolument abominable. Donc tout ça évidemment ça vient de cette culture qu'il y a eu autrefois dans les arènes, où on mettait en scène des sacrifices humains. Des gens payaient leur place et venaient manger leur repas pendant qu'ils voyaient des hommes et des femmes être jetés vivants dans la fosse aux lions. Donc je vous laisse un peu imaginer l'appétit qu'ils devaient avoir, parce que franchement, et ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus dissimulé, un petit peu plus caché. Vous regardez tout simplement ce qui se passe dans les pays qui sont en guerre, les pays d'Afrique, les pays arabo-musulmans. Vous regardez ce qui se passe en Syrie, en Palestine, en Irak, en Afghanistan, tous ces pays-là sont assujettis justement à la barbarie, à la torture, aux décapitations, au démembrement, aux pratiques absolument abominables qu'il y avait justement à l'époque. En fait, ces choses ne datent pas du Moyen-Âge. En fait, ça c'est ce qu'on nous fait croire, mais en fait, c'est pas vrai. Et vous allez voir, de toute façon, je vais vous le démontrer par un fait divers justement qui concerne le football. Donc les gens dans les arènes étaient jetés vivants dans la fosse aux lions. Donc je me suis un petit peu intéressé justement aux termes qu'on utilise, parce que les termes sont parfois extrêmement explicites, extrêmement parlants. Dans le vocabulaire en fait courant, le terme fosse a directement à voir avec la mort. Quand on parle de fosse septique par exemple, on va tout de suite penser à la merde. Il est très souvent aussi raconté qu'on jetait les cadavres dans les fossés. Donc la fosse a aussi cette connotation-là. On parle aussi de fosse lorsqu'on creuse un trou et qu'on jette des morts à l'intérieur. Donc symboliquement, en fait, les gens qui participent, acteurs ou spectateurs à ces spectacles grotesques qu'il y a dans les arènes et surtout dans les stades, en fait, assistent à leur propre mort. Parce qu'en fait, le stade a directement à voir avec la fosse, parce qu'on jetait autrefois les hommes et les femmes vivants dans la fosse aux lions pour les donner en spectacle aux gens qui venaient payer leur place, quoi. Et un stade ressemble donc beaucoup à une arène, mais un stade ressemble aussi beaucoup à un chaudron. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de stades qui portent cette appellation de stade du chaudron. Et c'est aussi un terme pour désigner en fait l'enfer, parce que le terme de fosse, dans un terme un peu plus biblique, désigne l'enfer. Et le chaudron désigne aussi l'enfer, le chaudron ardent. Donc c'est un trou
avec des flammes qui vont consumer des êtres humains, mais sans les détruire en fait. Vous imaginez un petit peu comment ça doit être absolument abominable. Donc, dans le langage courant, en fait, un chaudron, bon évidemment c'est l'endroit où on va cuisiner et mettre en ébullition, mais symboliquement, en fait, les gens qui viennent à un stade vont consentir en fait à être cuisinés et à être mangés vivants par ces entités justement que j'ai décrit à l'instant un peu plus haut, et que je vais vous montrer évidemment à travers ces logos. C'est absolument effrayant. Alors je vois tout de suite certaines remarques arriver. Beaucoup vont me dire oui non mais attends, tu t'exagères, tu dis n'importe quoi. Moi quand je vais dans un stade avec mes gamins, je ne viens pas pour me faire cuisiner vivant, je viens tout simplement assister à un match de foot. Oui, effectivement dans le monde physique et matériel vous allez effectivement assister à un match, dans un stade vous allez voir d'ailleurs des gens extrêmement excités, extrêmement agressifs, mais dans le monde spirituel en fait le stade est remplacé par un chaudron. Et les hommes et les femmes que vous êtes, qui vous emportez, qui vous conduisez comme des animaux, et en fait, vous êtes tout simplement jetés vivants dans ce chaudron, puisque vous entrez justement dans ce chaudron, donc dans ce stade, et que vous participez. Et que si vous êtes excité, c'est tout simplement parce que votre esprit est mis à ébullition. Voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué à comprendre, vous remplacez tout simplement les termes, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne la magie. Si on vous met directement un chaudron devant le nez, évidemment, vous n'allez pas y aller. Si à la place d'un stade, vous avez un chaudron avec de l'eau à ébullition à l'intérieur, et puis et on vous propose de rentrer dedans, vous n'allez pas y aller. À moins que vous soyez maso, à moins que vous aimiez particulièrement la souffrance et l'ébullition, vous n'allez pas rentrer dedans. Donc, pour que ça marche, la chose, elle doit être cachée. Pour vous manipuler, il faut dissimuler un petit peu ces choses. Voilà. Je prends un exemple. C'est exactement comme les partis politiques. Les gens qui nous gouvernent ne vont pas vous dire ouvertement qu'ils aiment votre fric et que leur but c'est de s'en mettre plein les poches et de vous ruiner. Pas du tout. Non, ils vont essayer de vous tourner ça, ils vont vous faire à l'envers, quoi. Ils vont utiliser des termes extrêmement... ils vont vous parler de restrictions budgétaires, qu'il faut réformer le pays ou réinnover notre pays, que notre pays a besoin d'un plan de restructuration. Vous voyez, ils vont utiliser des termes comme ça, mais au final, ils vont vous prendre votre fric et puis vous allez vous faire tourner, quoi. Ils vont pas directement vous dire peuple, on a besoin de ton fric pour le dépenser, pour s'en mettre plein les poches, pendant que vous êtes en train de travailler comme des esclaves et en train de crever. Ils vont pas vous dire qu'ils ont besoin de votre fric pour faire des magouilles, s'enorgueillir de richesses, pour pouvoir violer des gosses sur des péniches, et puis acheter des bombardiers pour aplanir la Syrie. Bon, bref. Dans la magie, c'est exactement la même chose. Et quand on prend conscience de cette énorme manipulation spirituelle, ésotérique, eh bien, on n'est pas étonné du tout de constater toute cette violence qu'il y a dans les stades, cette agressivité ambiante. Et là, je vais vous citer un fait divers, parce que c'est vraiment important de le mentionner. Ça confirmera, ça étayera un petit peu ce que je viens de vous dire précédemment, parce que vous savez, il y a beaucoup de morts dans les stades. J'allais dire, on n'en parle pas. En fait, on en parle tous les jours, mais ça passe comme une lettre à la poste. Parce que c'est des choses qui sont courantes, qui sont devenues courantes, mais ce sont des choses qui ne sont pas normales. Je suis désolé, lorsque vous êtes dans un stade, il n'est pas normal que des gens s'affrontent avec des boules de pétanque. Il n'est pas normal que les gens débarquent avec des armes à feu et se règlent leur compte tout simplement parce qu'il y a une équipe qui a gagné ou qui a perdu. Ça n'a absolument aucun sens, vous êtes bien d'accord avec moi. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans beaucoup de stades, d'accord, y compris en France, faut pas croire, y compris en France. De toute façon, vous voyez très bien que les gens sont extrêmement énervés, extrêmement agressifs. Bref, donc là, je vais vous citer un exemple qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment abominable ce qui se passe. Donc ça s'est passé au Brésil, donc c'est un fait divers. Un arbitre poignarde un joueur et est décapité. Alors, vous avez bien entendu, un arbitre a été décapité. Scène d'horreur sur un terrain de foot. Un arbitre de football amateur brésilien d'à peine 20 ans a été décapité après avoir lui-même poignardé un joueur qui n'acceptait pas son carton rouge. Non mais vous imaginez un petit peu le délire. Franchement, moi quand j'ai lu cette information, j'avais du mal à le croire. Je me suis dit mais c'est quoi, c'est un fake? Eh ben non, ils en parlent. Regardez, c'est dans le Parisien. C'est pas une bêtise. Déjà l'histoire elle est un petit peu louche parce que vous vous dites c'est quand même bizarre, un arbitre qui se balade avec un couteau, parce qu'il avait un couteau, cet arbitre, il avait un couteau et apparemment il avait reçu
Bon, de toute façon, j'ai d'autres captures d'articles ici. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet arbitre, en fait, il avait dû commettre ce que beaucoup d'arbitres commettent, hein, c'est-à-dire des erreurs extrêmement grossières d'arbitrage. Donc ça a énervé le joueur, et bon, le joueur l'a passé à tabac, en fait, hein. Il lui a donné des coups de poing et des coups de pied. Et en fait, lui, par réflexe défensif, en fait, il a sorti un couteau et il l'a planté. Voilà, bon, déjà c'est un petit peu bizarre parce que sur un terrain, normalement, les gens ne rentrent pas dans des stades sans être fouillés. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, maintenant les joueurs sont quand même fouillés. On regarde s'ils ont des armes tranchantes ou des choses comme ça. Et bon, même si c'était un match de football amateur, bon, c'est quand même bizarre qu'il avait un couteau sur lui. Bon, on va dire pourquoi pas. Bon, il a pété un plomb, voilà, il s'est défendu. Et après, alors, ce qui s'est passé, c'est là vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que les membres de la famille du joueur, par l'arbitre, hein, qui lui avait donné un carton rouge, sont descendus dans une folie furieuse pour venir le torturer, lui découper la tête. Donc je vais simplement vous lire, parce que moi je n'invente rien, hein, ce qui s'est passé. Alors écoutez bien, c'est impressionnant. Un match de football amateur au nord du Brésil a tourné au drame le 30 juin dernier. Une altercation entre un joueur et un arbitre a terminé dans un bain de sang. Après avoir poignardé le joueur, l'arbitre a été pris à partie par le public. Il a molesté, torturé, écartelé et décapité avant de mettre sa tête sur un pieu. Non mais on est où là, franchement? C'est quoi ce truc? Le public l'a molesté, l'a torturé, donc en fait ils l'ont attaché et ils lui ont jeté des pierres dans la tête. D'ailleurs c'est quand même bizarre parce que je me demande où est-ce qu'ils les ont trouvées, ces pierres, parce que sur un terrain de foot vous n'avez pas de pierres. Vous n'avez pas de pierres. Donc ces gens sont visiblement arrivés avec des pierres avec eux dans leur poche. Vous voyez un petit peu comment elle est bizarre cette histoire-là. Un déchaînement de violence absolument incompréhensible. Cette histoire pourrait être tout droit sortie d'un épisode de Game of Thrones. L'arbitre de la rencontre, tout juste âgé de 20 ans, a donné un carton rouge à un de ses joueurs sur le terrain. Le joueur en question de 31 ans, n'acceptant pas de se faire expulser, a répondu à l'homme en noir par plusieurs coups de poing et coups de pied. Donc c'est ce que je disais. Le jeune officiel, pris de panique, a sorti un couteau qu'il avait sur lui, a poignardé à de nombreuses reprises le footballeur. Donc vous voyez déjà, les réactions sont complètement disproportionnées. Hein, on ne réagit pas comme ça. Si vous n'allez pas sortir un couteau. En plus, il n'est pas tout seul, le mec. Donc il sait très bien que d'autres personnes seraient venues à son aide. Donc déjà, de sortir un couteau, c'est quand même excessif. Mais alors, la réaction des spectateurs qui descendent dans le stade et qui viennent sur le terrain est encore beaucoup plus inappropriée, beaucoup plus disproportionnée. Et pour moi, elle ne s'explique que par la pratique de rituels et que par des forces extérieures qui sont rentrées dans ces personnes pour que ces personnes commettent ces actes. Parce que c'est absolument impossible, même si on est un petit peu violent dans sa tête, même si on est un petit peu perturbé. Si vous voyez, je sais pas, si vous voyez votre frère en train de se faire frapper par un arbitre, au pire des cas, vous allez descendre effectivement avec des membres de votre famille, avec vos cousins, vos frères, vos oncles, etc. Vous allez attraper le mec, vous allez l'immobiliser déjà, et puis peut-être que vous allez effectivement lui donner quelques coups de poing, quelques coups de pied pour lui faire comprendre que voilà, c'est pas des choses qui se font, et puis terminé. Vous n'allez pas prendre le mec, vous n'allez pas l'attacher, vous n'allez pas le torturer, vous n'allez pas l'écarteler, puis encore moins le décapiter. C'est quoi ce délire? Et bien pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi, quand je vois toutes ces choses, quand je lis ces choses, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui n'est tout simplement pas normal. On ne peut pas cautionner, on ne peut pas penser qu'il s'agisse d'êtres humains qui ont fait ça. Même si ce sont des êtres humains qui sont un petit peu perturbés dans leur tête, c'est pas possible. Selon l'APS Associated Press, les services de police de l'État de Maranhão ont affirmé que les amis du joueur ainsi que sa famille, fous furieux de l'agression, ont été à l'origine de l'envahissement du terrain. Ils ont ensuite lancé des pierres au visage de l'arbitre et l'ont écartelé avant de lui couper la tête. En guise de trophée, et comme aux plus sombres années du Moyen-Âge, ils ont embroché la tête sur un pieu. La scène a été filmée par de nombreux... que je retrouve parce que c'est sur plusieurs pages... nombreux téléphones portables qui ont permis au service d'ordre brésilien d'identifier 3 suspects.
Là, regardez un petit peu comment c'est extrêmement violent. Selon les informations rapportées par le Parisien, l'homme arrêté aurait frappé Katanied à la tête avec une bouteille. Son frère se serait chargé de lui ôter les bras, les jambes et la tête à l'aide d'une faucille, tandis que le dernier tortionnaire aurait lui mis des coups de poignard dans la nuque de l'arbitre. Voyez un petit peu comment ces choses sont extrêmement bizarres. D'ailleurs c'est pareil. La faucille, où c'est qu'il l'a trouvée? Où c'est qu'il a pu se procurer une faucille? Il y a quand même des choses qui sont bizarres. Il y a un arbitre qui a un couteau, un autre qui a une faucille, d'autres qui ont des pierres. Ils l'ont écartelé. Voilà. Et ces choses sont vraiment arrivées. Hein. C'est partout dans la presse. Moi, j'ai vu les vidéos. Donc, si vous avez le cœur accroché, allez-y. Hein, allez voir cette vidéo. Mais bon, c'est franchement abominable. Hein. Je vous dis, c'est vraiment abominable. Bref, donc, ne nous arrêtons pas sur ces horreurs. Donc tout ça évidemment fait penser évidemment à ces têtes décapitées avec lesquelles justement les Mayas jouaient autrefois, parce que moi quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans les stades, je me dis que tout est absolument lié. D'ailleurs, un ballon fait beaucoup penser à une tête humaine, et justement je me suis un petit peu intéressé justement à la constitution d'un ballon de foot, et justement j'ai découvert des choses assez intéressantes. Mais vraiment intéressante. Donc je tiens à vous en faire part, justement avant de vous parler de ces logos, je tiens à vous en faire part. Donc évidemment cela concerne la constitution d'un ballon de foot standard, puisque vous avez plusieurs types de ballons. Donc moi j'ai pris vraiment le format classique que vous allez pouvoir trouver dans les grandes surfaces par exemple, et dans les petits clubs de foot. Donc en observant tout simplement la constitution d'un ballon standard, vous observez les formes géométriques dont il est assemblé et vous allez découvrir des choses assez intéressantes, parce qu'un ballon de foot en fait est constitué, comme vous vous en doutez, de plusieurs morceaux, d'accord. Donc on découvre quoi? Et bien que ce ballon est assemblé de pentagones et d'hexagones. Alors moi quand j'ai vu ça, déjà je me suis dit waouh, c'est quand même pas anodin, parce qu'on sait très bien déjà que le pentagone est une figure géométrique extrêmement vénérée dans l'occultisme. Vous avez bien sûr le fameux pentagone aux États-Unis, donc cette figure géométrique avec, si je ne dis pas de bêtises, qui a 5 côtés, d'accord, vous êtes bien d'accord. Et puis surtout, il suffit simplement d'ouvrir un bouquin de sorcellerie, d'observer un petit peu le symbolisme pour constater que le pentagone, évidemment, c'est une figure géométrique extrêmement vénérée, puisque dans le pentagone, en fait, on va pouvoir insérer une autre figure géométrique à 5 côtés, donc notamment une étoile à 5 branches, puisque dans un pentagone on peut insérer une étoile à 5 branches, et que l'étoile à 5 branches est extrêmement utilisée dans les sortilèges. Un des exemples les plus connus, c'est celui de la marque Heineken, dont j'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos, qui utilise justement une étoile pour vénérer le démon Baphomet. Et ce n'est pas tout, parce que l'hexagone aussi est une figure géométrique très vénérée dans l'occultisme, au point que la France a été utilisée dans un rituel, j'en ai évidemment aussi parlé, justement pour sa forme caractéristique géométrique. Alors c'est toujours pareil, les gens qui ne veulent pas voir la France comme étant un hexagone vont voir tout simplement un bout de terrain avec un territoire, mais dans le monde spirituel, la France représente un hexagone, tout simplement parce qu'il a la caractéristique géométrique d'un hexagone. Donc on y reviendra après de toute façon. Donc je reviens concernant la constitution du nombre de figures qu'il y a dans un ballon de foot. Et bien c'est pas compliqué, donc il y a des pentagones et des hexagones. Il y a exactement 12 pentagones et 20 hexagones au total, ce qui donne 32 figures. Et 32, si vous l'inversez, ça donne 23. Et 2 divisé par 3 est égal à 0,666. Donc premier élément. Bon, vous allez me dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais vous allez voir, je vais vous donner un autre élément, puisque il y a exactement 12 pentagones dans un ballon de foot standard et 20 hexagones, vous êtes bien d'accord. Si on prend ces chiffres, donc pour le pentagone, si on prend 12 et qu'on le multiplie par 5, puisqu'il y a 5 côtés, ça donne 60, vous êtes bien d'accord. Si on prend maintenant le nombre d'hexagones qu'il y a dans un ballon de foot standard, il y en a 20. Donc si on prend 20 et on le multiplie par 6, puisque dans un hexagone, il y a 6 côtés, vous êtes bien d'accord, ça fait 120. Or, on constate que 120 est le double de 60, vous êtes bien d'accord. Ce qui est quand même un peu bizarre, puisque 20 n'est pas le double de 12. D'accord?
De plus, dans 60, vous avez 6, puisque si on le réduit, si on fait 6 plus 0, ça donne 6. Dans l'occultisme, c'est le chiffre du diable. Et si on additionne 6 plus 12, ça donne 18. Et 18, eh bien, c'est 3 fois l'addition du chiffre 6, ce qui donne une nouvelle fois 666. Donc, deuxième élément. Et troisième élément, si toujours pareil, si vous utilisez ces chiffres de 12 et de 20, donc là, par exemple, si je fais 20 multiplié par 12, donc ça fait 240. Si on réduit, ça fait 6, puisque si on fait 2 plus 4 plus 0, ça donne 6. Si on inverse, si on fait 12 et qu'on le divise par 20, ça fait 0,6, ce qui est surprenant, puisque ça donne encore 6. Et si vous prenez 20, si vous inversez de nouveau, que vous prenez 20 et que vous le divisez par 12, ça fait 1, et c'est que des suites de 6 que vous avez. Et j'ai pas poussé mes recherches, vous voyez. Donc vous avez 3 éléments qui tentent à démontrer, en tout cas moi c'est la conclusion à laquelle j'arrive, que en fait la constitution d'un ballon de foot standard vénère incontestablement le nombre 666, puisque là, par ces 3 petits calculs mathématiques pas très compliqués, bah on tombe sur le 666, quoi, comme par hasard. Donc voilà, bon, je me suis pas permis de pousser mes calculs parce que j'ai pas envie de vous saouler la tête avec ça. Hein, vous allez me dire non, mais tu fais des calculs savants qui ne servent à rien, tu veux bien faire dire aux chiffres ce qu'on veut bien dire, mais moi en fait quand j'ai fait ces calculs là, je me suis pas cassé la tête, j'ai tout simplement pris le chiffre de 20 et de 12 et puis bon je l'ai tourné quoi, hein, je l'ai multiplié, je l'ai additionné, je l'ai soustrait, je l'ai divisé et j'ai vu ce que je trouvais avec ça. Je me suis pas cassé la tête. Et rien qu'en sans chercher déjà, j'ai trouvé 3 fois, par 3 exemples différents, par 3 techniques différentes, je suis tombé sur 666. Donc voilà, je voulais vous en faire part parce que c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Bref, donc je vais revenir sur ce que j'ai déjà évoqué un instant, donc concernant en fait le fait que la France a été utilisée dans un rituel, donc c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos. Comme vous le voyez, la France a la forme caractéristique géométrique d'un hexagone, donc une figure qui a 6 côtés. D'ailleurs, dans le logo de la FFF, donc la Fédération Française de Football, il est très intéressant à noter qu'il y a à la fois la présence d'un hexagone, mais aussi d'une étoile à 5 branches, hein, si vous observez bien. Et évidemment, on retrouve encore donc cette combinaison du 6 et du 5, hein, puisqu'un hexagone a 6 côtés et qu'un pentagone a 5 côtés. La France, souvenez-vous, qui a gagné 3-0 face au Brésil en 1998. Or, si vous divisez 1998 par 3, ça donne 666. D'ailleurs, dans le logo de la FFF, vous avez aussi un 666, hein, puisque la combinaison de la lettre F, qui est la 6e lettre de l'alphabet répétée 3 fois, donc ce qui donne 666. Donc, tout ceci ne peut pas être dû au hasard. Pour moi, ça fait beaucoup trop de coïncidences. À chaque fois, ça nous ramène au nombre 666. Donc voilà. Bon, maintenant, si certains d'entre vous ne voulez pas voir ces choses, si vous n'êtes pas convaincu, bon, bah écoutez, je vous conseille vraiment de regarder la suite parce que je pense que vous n'allez pas être déçus. Alors, avant de vous parler justement de ces logos, hein, je vais tout de suite vous prendre un passage biblique. Donc, je vous invite à ouvrir une Bible et d'aller dans Deutéronome chapitre 4 verset 16 où vous allez pouvoir lire ceci. Je cite: de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation d'idole ayant la forme d'un mâle ou d'une femelle, ou la forme d'un animal qui soit sur la terre, ou la forme d'un oiseau ailé qui vole dans les cieux, ou la forme d'un animal qui rampe sur la terre, ou la forme d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, de peur aussi qu'élevant tes yeux vers les cieux, et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant elles, et que tu ne les serves. Et vous allez immédiatement comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment impressionnant. Donc je vais vous présenter ces logos que je vois, et vous verrez que ce sont exactement les mêmes que ceux que j'ai déjà montrés précédemment, à savoir sur les paquets de cigarettes, et sur les canettes et les bouteilles de boissons alcoolisées et boissons énergisantes. Ce sont vraiment les mêmes choses, les mêmes logos qu'on retrouve aussi sur les marques sur certaines marques de voitures ou de vêtements. Ces choses sont présentes à peu près partout, mais de façon extrêmement courante et étendue, justement dans les logos des paquets de cigarettes, dans les logos des
boissons énergisantes et boissons alcoolisées, et bien sûr dans l'industrie mortifère du football. Hein, ces 3 fléaux de la France, qui sont la cigarette, l'alcool et le foot. Et là, je vais l'illustrer tout simplement par l'aspect symbolique, l'aspect ésotérique. Donc, ces logos de représentation de reptiliens qui sont représentés. Donc, c'est vraiment impressionnant. Hein, croyez-moi, s'il n'y aurait pas ces 3 fléaux en France, je pense que le pays irait beaucoup mieux. Vraiment, la cigarette, l'alcool et le foot, c'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Bref, donc on va faire un petit tour de tout ce qu'il y a. On va commencer par la France et puis ensuite on ira dans nos pays voisins, puisque ces choses touchent de toute façon notre monde entier. Bon, je vous le dis, j'ai pas poussé à fond mes recherches, parce qu'il y en a tellement que ça m'aurait demandé énormément de temps. Donc je me suis contenté des logos dans l'ensemble, des logos qui sont quand même assez connus. Donc voilà, ça m'a quand même demandé un petit peu de travail. J'ai fait à peu près le tour de certains pays. Et donc j'ai essayé vraiment de prendre les logos les plus connus. Donc ils concernent principalement des clubs de première division, mais vous avez aussi des clubs évidemment de division 2 et 3. Vous avez aussi d'autres clubs qui sont beaucoup moins connus. Donc la plupart sont évidemment encore en activité, mais il se pourrait que parmi ces logos que j'ai pris, il y en ait quelques-uns, vraiment pas beaucoup, qui ne soient plus en activité. C'est-à-dire qui ont été rachetés par d'autres clubs ou bien tout simplement qui ont fait faillite, puisque bon, comme vous le savez, c'est la crise financière. Mais bon, globalement, voilà, ils sont tous actifs et surtout, ils sont extrêmement connus, d'accord? Donc, c'est parti, je vais vous montrer à peu près tout ce qu'il y a, et puis ensuite, à la fin, écoutez, vous ferez votre propre avis. Donc, on va commencer donc par la France. Alors, avant toute chose, je voulais un petit peu vous faire un topo de ce que vous allez trouver à travers ces logos. Donc, en gros, grosso modo, en fait, ce sont des créatures reptiliennes qui ont en règle générale l'apparence de reptiles, tirant la langue, des êtres à l'apparence de crocodiles, de lézards, de serpents. Ce sont très souvent des créatures cornues. Ils ont aussi l'apparence de dragons, de salamandres ou de chauves-souris. Très souvent irréels, tout simplement parce qu'il y a des mélanges avec des créatures des eaux avec des créatures des airs, ou des créatures de la terre avec des créatures des eaux. Vous avez des types poissons avec des ailes, ou alors des têtes de chiens ou de chevreuils avec des ailes, ou des cornes. Vous avez des créatures d'oiseaux à 2 têtes aussi, ça c'est très souvent. Vous avez parfois le faux Christ ou la fausse Marie qui apparaît aussi. Ce sont évidemment des usurpations par des démons, donc ce sont des créatures démoniaques qui sont derrière. Vous avez des chevaux ailés, des taureaux ailés, des chevaux avec des corps de poissons. Vous avez parfois directement le diable en rouge qui est représenté. Vous avez parfois des représentations de 666, vous avez des éclairs, vous avez des étoiles à 5 ou 6 branches, vous avez le soleil et la lune, donc ça rejoint ce passage biblique que je viens de lire. Vous avez parfois la foudre qui est représentée, puisque la foudre représente tout simplement la chute de Satan sur terre, ces anges déchus. Vous avez des créatures dont elles sont très souvent ailées, elles portent des cornes, une couronne, elles tirent la langue. Voilà, je ne vais pas répéter. Donc c'est parti. Donc vous avez un premier logo ici qui concerne le club d'OGC Nice avec une créature reptilienne portant une couronne. Donc voilà. Vous avez un deuxième club ici, l'Unézac Ariège-Pyrénées, avec une créature au centre du logo qui porte des cornes. Vous avez ici un club en Corse, GFCA Ajaccio, avec sur le blason à gauche en petit 2 créatures reptiliennes comme ceux que vous avez sur la plupart des paquets de cigarettes autour d'une colonne sur laquelle est posée une couronne. Il y a aussi un petit détail qui ne m'échappe pas, c'est tout simplement la date, 1910. Je me permets de le mentionner parce qu'en fait, très souvent, les dates, pas toujours, vous allez voir qu'il y a des fois, je vais voir les dates et je ne vais rien dire, mais quand je vois des choses comme ça, je me permets de le dire parce que, en fait, moi, ce que je vois dans cette date 1910, c'est tout simplement les chiffres de 9 et de 11. Et si on inverse le 1 et le 9, et en fait, ça donne la date des attentats du 11 septembre, 9-11. Donc voilà, c'est un petit détail comme ça, mais vous allez voir, ça revient très souvent. Vous avez le DFCO Dijon Football Côte d'Or, voilà, avec une créature reptilienne, et toujours pareil, la date de 1998, comme je l'ai évoqué un instant, 1998, si vous le divisez par 3, ça donne 666. Vous avez le club de EAG en avant Guingamp. Donc pourquoi je l'ai mis celui-là, tout simplement parce que sur le logo à gauche, vous avez un 666, si vous regardez bien.
Vous avez le Gaelic Football Club de Saint-Brieuc, hein, avec la représentation d'une créature reptilienne sur la gauche qui tire la langue, qui a des ailes. Vous avez un petit club ici situé dans la commune d'Aubusson, EFA Aubusson, hein, avec une espèce de... je ne sais pas trop ce que c'est des petites licornes je crois, hein, ouais, avec la représentation des cornes, hein. Vous en avez deux, hein, donc symboliquement ça représente les cornes du diable. Vous avez le Racing Besançon, hein, avec la représentation d'une créature reptilienne qui tire la langue. Vous avez le club olympique de Nîmes, hein, avec la représentation d'un crocodile. Moi quand je vois ça, franchement honnêtement je vois pas trop le rapport en fait entre un crocodile et un ballon de foot, mais bon, ça prouve bien que toutes ces créatures qui sont représentées ne sont pas dues au hasard, hein. Vous avez le club d'Auch Football, le Auch Football Club, avec la représentation d'une créature reptilienne. Donc le lion est extrêmement vénéré, donc ce n'est pas évidemment le gentil lion, mais c'est le méchant lion. De toute façon, vous allez le voir à travers d'autres logos, hein, que ce n'est pas un lion classique, mais c'est un lion démoniaque. Vous avez le Girondin Club de Bordeaux. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis celui-là? Pour deux raisons. Déjà parce que en fait vous avez ce symbole géométrique qui est extrêmement vénéré dans l'occultisme. Donc c'est un symbole, alors j'ai pas trouvé le nom exact de cette figure, mais cette figure ressemble alors à la fois à la triquetra. Donc la triquetra, c'est une figure géométrique en fait qui fait tout simplement référence aux trois divinités démoniaques, la trinité diabolique de Horus, Osiris et Isis. Et ça ressemble aussi, ce symbole aussi ressemble au symbole, vous savez, que vous avez sur les logos pour représenter les symboles chimiques, les matières infectieuses, les matières contaminantes, etc. Donc voilà, et puis bon, ça fait des formes crochues au bout. Donc de toute façon, tout ce qui est crochu, c'est démoniaque, hein, c'est des caractéristiques démoniaques. Donc ça fait référence à la trinité diabolique, hein, d'accord ? Et la date, encore une fois, en bas, 1881, vous avez deux 18, vous avez un 18 à l'endroit et un 18 inversé. Et d'ailleurs, si vous additionnez le tout, donc si vous additionnez 1 plus 8 plus 8 plus 1, ça donne aussi 18. Et 18, c'est un 666 subliminal, puisque 18 est la résultante de 6 plus 6 plus 6. Vous avez le Tours Football Club. Voilà, avec la représentation, pareil, d'une entité reptilienne qui a au bout de sa patte une flamme. Et vous avez l'inscription, alors ça c'est pareil, vous avez une inscription en bas en latin, Touronorum Civitas Libera, qui veut dire en gros ville ou état libre. Donc avec évidemment un logo représentant un reptilien avec des flammes. On ne peut pas dire que Tours soit une ville libre, hein. Je pense que Tours est une ville occupée, d'accord, occupée par un reptilien et certainement pas libre. Donc ces inscriptions qu'il peut y avoir aussi, ces messages subliminaux sont parfois aussi très intéressants. Donc voilà, je les mentionnerai parfois peut-être. Là vous avez le Jura d'Allois Football, donc avec la représentation d'un lion reptilien. Vous avez un club ici dans la Moselle, l'USFB Broderdorf, voilà, avec la représentation de deux créatures reptiliennes qui portent une couronne. Vous avez un autre club dans le même département qui s'appelle le FC Framing, avec pareil la représentation d'une créature reptilienne, hein, exactement comme vous avez sur le logo de notre concessionnaire Peugeot. Vous avez encore dans le même département un autre club qui est très connu, c'est bien sûr le club FC Metz, voilà, avec une créature reptilienne qui ressemble à une espèce de salamandre, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, ça tire la langue ou ça crache des flammes, mais voilà, c'est toujours la même chose. Et vous avez encore un autre club ici, donc c'est le 4e club que vous avez dans le même département, donc ça fait quand même beaucoup, hein. L'Union Sportive Alsting-Zinzing, voilà, l'USAZ, avec la représentation d'une tête d'une créature reptilienne, hein, qui tire la langue. Donc c'est quand même assez surprenant que dans le même département, dans un seul et même département, vous avez 4 clubs différents qui vénèrent des entités reptiliennes. Donc on continue, vous avez un club situé dans le nord, l'association sportive de football Coudcorco, donc voilà, la SFC, qui est représentée par un blason et rouge et noir et une créature derrière
reptilienne qui tire la langue. Vous avez bien sûr, vous avez l'île LOSC qui est représentée dans son logo avec une créature avec des oreilles cornues. Hein, voilà. On continue. Vous avez, bon là je me suis permis de le mettre. Hein, vous avez le football club féminin de Arras. Voilà, avec la représentation de chaque côté de ce ballon de petits diables noirs. Voilà, je pense qu'on ne peut pas appeler vraiment ça autrement. Vous avez le football club Rive Droite, situé dans le département du 69, avec la représentation de 2 créatures reptiliennes. Vous avez bien sûr l'Olympique Lyonnais, hein, avec la représentation pareil de cette créature reptilienne. D'ailleurs, le département lyonnais est un département très maçonnisé. Déjà, les chiffres du département, c'est 69. Donc 69 évidemment qui est un chiffre très utilisé dans la magie sexuelle, dans la magie satanique. Et évidemment dans la ville de Lyon vous avez énormément de symboles faisant référence à ce nombre et faisant référence justement aux créatures reptiliennes. Vous avez énormément personnellement je suis allé plusieurs fois dans la ville de Lyon et il y a énormément de statues, de représentations de reptiliens, surtout sur les cathédrales, sur les temples, sur les constructions anciennes, sur les piliers de pont, sur les monuments aux morts, même tout simplement dans les centres-villes, sur les habitations, sur les maisons qui sont un peu anciennes, sur les murs, dans les jardins publics, au sol aussi, vous avez même sur les pavés, sur la façon dont sont construits certains pavés, etc. Vous avez beaucoup la représentation de ces créatures reptiliennes. Vous avez le club du Mans FC ici avec la représentation d'une espèce de créature qui ressemble à un cheval. Je ne sais pas trop d'ailleurs si c'est un cheval, mais en tout cas c'est une créature démoniaque. Là vous avez bien sûr le Havre Athletic Club avec la représentation d'une créature reptilienne qui porte une couronne et qui crache des flammes. Et là encore une fois je me suis arrêté sur la date puisque on a de nouveau un 18, puisque si vous additionnez 1 plus 8 plus 7 plus 2 ça donne 18. Donc voilà, vous totalisez encore une fois 18 qui est la résultante de 6 plus 6 plus 6. On continue, vous avez le club gaélique de Niort ici, hein, avec en son centre la représentation de quelque chose qui ressemble à un dragon. Voilà, donc ça ne peut qu'être que démoniaque. Vous avez l'ASC d'Amiens, hein, avec la représentation de 2 licornes cambrées. Et encore une fois, là je m'arrête sur la date de 1901. Si vous inversez le 9 et le 2-1, vous arrivez à obtenir la date des attentats du 11 septembre, 9-11. Vous avez l'association sportive de Villers-Bretonneux, ici l'ASVB, qui est représentée donc par un kangourou et surtout par les créatures reptiliennes, hein, qui sont de chaque côté. Donc vous le voyez, c'est absolument effrayant. Vous avez le Limoges FC, ou plutôt le Limoges Faux Christ, puisque en bas de ce blason vous avez la représentation d'un faux Christ, hein, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire le contraire. Donc là c'est pareil, c'est la représentation évidemment d'un démon, ce n'est pas évidemment le vrai Jésus qui est représenté sur ce blason. Vous avez ici la présence d'un triangle maçonnique représentant un club de foot situé dans la ville de Belfort, avec en son centre un lion, donc une créature reptilienne. Toujours dans le même département, vous avez le FCSM Football Club de Sochaux-Montbéliard, voilà, avec la représentation pareille d'un lion démoniaque. Vous avez dans le département de l'Essonne le club d'Étampes SM, ASE Étampes, voilà, hein, avec la représentation d'une créature reptilienne qui tire la langue. Toujours dans le même département, vous avez le club de Fleury-Mérogis, voilà, avec la représentation, même chose, de 2 lions qui tirent la langue. Vous avez le FC Pantin, donc je me suis permis de le mettre celui-là parce qu'il est très intéressant. Moi, ce qui m'interpelle, et c'est quand même assez flagrant, ce sont la présence de ces 4 étoiles qui sont au sommet. Comme je l'ai déjà dit, en fait, l'étoile à 6 branches totalise 6 côtés, et 6 côtés donnent 60 degrés. Si vous les additionnez, ça donne 360. Et 360, en fait, si vous le multipliez par 4, puisque là, il y a 4 étoiles,
ça donne 1440. Encore une fois, on tombe sur ce nombre de 144, qui est un nombre évidemment extrêmement vénéré par les francs-maçons. Je l'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas y revenir. Mais 144 est aussi un nombre que vous trouvez dans la Bible. Vous avez le FCM de Garges, ici avec la présence d'une créature démoniaque, une créature reptilienne, une méchante créature, hein, vous voyez un petit peu le regard, la tête, les griffes acérées. Ça, tout ça, c'est pour vous déchirer et vous manger vivant, hein, ces choses-là. Et puis voilà, pour la France, donc on va s'arrêter là. On va continuer maintenant pour l'Italie. Vous allez voir que ce sont les mêmes choses qu'on retrouve ailleurs, évidemment. Vous avez le AS Rome ici, hein, 1927. Avec des enfants qui est en train de téter une louve. Voilà, ça c'est très sain, ça, comme représentation. C'est bien, il faut manger la bête, c'est très très bien. Vous avez le Juventus Club de Turin ici, avec la représentation d'une bête à cornes ici, hein, qui est en bas de ce logo. Vous avez le Football Club Union de Venise, le FBC, avec la représentation d'un démon à tête de lion avec des ailes, ici. Vous avez l'Elias Vérone, avec une créature à double tête. Vous avez l'ACR Messine, voilà, avec la représentation d'un lion occulte. Vous avez l'Union Sportive Foggia, ici, avec, je pense que vous allez être d'accord avec moi, une représentation manifeste du diable, hein, ça c'est évident. Hein, vous avez une créature rouge qui a des cornes et qui tient une fourche, donc à part le diable, je ne vois pas qui cela peut être. Vous avez l'AC Cesena, ici, avec la représentation d'une créature marine. Voilà, une espèce d'hippocampe, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça, ce sont des représentations des bêtes, évidemment, qui sont dans les mondes de Satan. Vous avez le Brescia Calcio ici, 1911. Donc je m'arrête encore une nouvelle fois sur la date, puisque vous inversez le 9 et le 1, vous pouvez obtenir 11, 9. Et bien sûr, la représentation d'une créature reptilienne, ayant l'apparence d'un lion qui tire la langue. Vous avez le Perus Calcio ici, voilà, avec la représentation d'une créature reptilienne, voilà. Vous avez le Ternana Calcio Polisportiva, hein, avec la représentation d'une espèce de créature qui ressemble un peu à un oiseau, qui a des griffes, qui tire la langue, qui a une tête de dragon et en même temps qui a qui n'a pas de pied, mais qui a une queue de sirène, voilà, une queue de poisson. Donc vous voyez bien que ce sont des créatures qui sont irréelles, qui ne sont pas de notre monde. Donc ne cherchez pas à essayer de dire que ces choses que vous voyez ne sont pas réelles, n'existent pas dans ce monde. Oui, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas terrestres, elles sont dans les autres dimensions. Voilà. Mais vous voyez bien qu'elles sont extrêmement vénérées. Parce que si elles n'existaient pas, eh ben pourquoi les représenter aussi souvent sur ces blasons, sur ces logos? Je vois pas franchement quel est le rapport entre ces créatures et un ballon de foot. Honnêtement. Moi je vous pose cette question. Les gens évidemment qui allaient essayer de me critiquer et de me dire « Ah mais non, mais tu es en train de tout mélanger, tu es en train de tout mélanger, ces créatures n'existent pas, elles sont là par hasard. » Non, elles ne sont pas là par hasard. Si elles sont vénérées sur ces logos, sur les logos de paquets de cigarettes, sur les logos de bouteilles de boissons alcoolisées, sur les logos des marques de vêtements ou de certaines marques de voitures, etc., ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que ces créatures sont vénérées par les hommes, c'est tout. Donc je continue. Vous avez le SSD Città di Brindisi ici, avec la représentation d'une bête à cornes, donc ça ne peut qu'être que Satan lui-même, avec bien sûr la représentation derrière de ces deux colonnes et de la couronne qui est au-dessus. D'ailleurs, les deux piliers, moi, c'est pareil, toujours pareil, ça fait beaucoup penser au 11, la date du 11 septembre. Le 11, de toute façon, ça je l'ai déjà dit, c'est dans l'occultisme, en fait, le 11 est en fait le chiffre du culte solaire perverti, voilà, puisque les maçons, les sorciers vénèrent le nombre 11. Voilà, ça fait référence aussi à la sexualité pervertie. Ça fait référence aussi au
au cycle solaire, puisque tous les 11 ans, le soleil va rentrer en éruption, etc. Donc le 11 a une connotation symbolique extrêmement puissante. Vous avez le Genoa CFC ici avec la représentation d'une créature démoniaque. Vous avez le SSD Puteolana ici, donc ce qui est assez intéressant. Bon, déjà vous avez évidemment la représentation d'une créature qui ne peut être rien d'autre que celle du diable, tenant une fourche, et dans le nom même vous avez le mot pute. Voilà, donc c'est parfaitement clair. Vous avez le Frosinone Calcio Club ici avec la représentation d'un lion reptilien qui tire la langue. Vous avez le ES Latina Calcio ici avec même chose la représentation d'un lion qui a des ailes et qui ne peut être qu'un démon. Vous avez le AS Luces Libertas, donc avec la représentation à droite de ce logo d'une créature démoniaque avec une tête de loup qui tire la langue. Tous ces animaux de toute façon tirent la langue, hein, c'est toujours pareil. Vous avez le Benevent Calcio ici, avec la représentation cette fois d'une sorcière sur un balai, hein, qui fourche un balai. Donc voilà, c'est très divin, hein, tout ça. Hein. Vous avez le AC Siena ici, avec comme l'autre club que j'ai mentionné, l'AS Rome, la représentation d'une louve avec des humains qui est en train de la téter. Voilà, c'est très intéressant. Vous avez l'ASD Team Fidenza ici avec la représentation d'une espèce de tête de chevreuil avec des ailes. Voilà, donc voilà, ce sont que des créatures reptiliennes, démoniaques. Vous avez l'Isernia FC ici avec la représentation d'un serpent enroulé autour d'un pieu. Donc le serpent évidemment fait référence à celui de la Genèse, donc celui représentant évidemment le diable. Vous avez le Gesina Calcio ici, donc représenté par un lion avec une couronne. Vous avez l'Imolese Calcio ici, donc avec la représentation d'une entité démoniaque. Et bien sûr on retrouve évidemment la présence de ce 9 et de ce 11, 1919, et aussi on peut se demander dans le nom Imolese qui va être immolé. Hein, quand on voit ces représentations et on prend conscience de cette manipulation ésotérique, on peut se poser en toute légitimité ces questions. Vous avez l'ASD Imperia ici avec une créature qui ressemble à un espèce de dragon, une espèce de serpent à tête de dragon qui crache une flamme. Voilà. Vous avez ensuite le FC Catanzaro, voilà, avec la représentation d'une créature démoniaque. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous avez le Potenza Sport Club ici. Voilà, avec pareil, même chose, une représentation d'une créature démoniaque qui tire la langue. Vous avez le SS Lazio, bien sûr, ici, qui est assez connu, hein, qui est représenté par une créature qui ressemble à un aigle ou un phénix. Enfin bon, de toute façon, ce sont que des créatures démoniaques. Vous avez l'ASD Forza et Collaggio, voilà, avec une entité démoniaque. Hein, qui a des ailes, des griffes acérées et une langue et qui est fourchu. Et pour l'Italie, ce sera tout. Je pense que c'est déjà pas mal. On va passer maintenant à l'Espagne. Alors l'Espagne, ça c'est quelque chose que je tenais à dire. C'est un pays qui est, bon, de toute façon comme les autres, hein, il est corrompu. Mais l'Espagne, vraiment, c'est un pays qui est vraiment très infiltré, très dominé par la sorcellerie. D'ailleurs, en Espagne, il y a beaucoup aussi de scandales de pédophilie. Mais en Espagne, en fait, vous avez beaucoup de temples, vous avez beaucoup de représentations, vous avez beaucoup de choses qui font référence à l'Antiquité romaine. Vous avez par exemple, vous allez trouver des statues avec des têtes coupées, des bras coupés. Vous avez beaucoup de représentations justement de ces démons, de ces entités reptiliennes. Vous avez bien sûr la présence de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie qui est là-bas, en Espagne. Et surtout au niveau des clubs de foot,
donc qui possède un logo avec des représentations de créatures démoniaques. Mais c'est hallucinant le nombre incroyable qu'il peut y avoir. Alors je vous dis, j'ai pas poussé mes recherches, mais sur l'Espagne, j'ai pas galéré pour en avoir. Donc moi j'en ai pris quand même pas mal, mais je vous dis sincèrement, je pense qu'en Espagne, vous avez facile, vous avez au moins 50 clubs différents où justement vous allez pouvoir trouver un logo représentant une créature démoniaque. Au minimum, vous avez une bonne cinquantaine, voire même une centaine. Il y en a énormément. Donc, moi, je me suis permis de prendre les plus connus. D'accord ? Mais si vous voulez regarder, jeter un petit œil sur Internet, vous allez être surpris parce qu'il y en a énormément. Donc, on va commencer ici par le Valencia Club de football, voilà, qui est bien sûr représenté par une créature ayant des ailes de chauve-souris, donc c'est une créature démoniaque. Vous avez le Real Zaragoza ici, avec la représentation d'un lion qui tire la langue. Vous avez un club ici situé dans la ville de Cordoba, avec la présence de 5 lions reptiliens, voilà. Vous avez l'Atlético Osasuna ici, avec à son centre la représentation d'un lion avec une couronne sur la tête. Vous avez l'Albacete Balompi ici, avec la représentation d'une chauve-souris. Vous avez le Levante ici, avec même chose, la représentation d'une entité reptilienne, une entité avec des ailes de chauve-souris. Vous avez le Rayo Vallecano Madrid, voilà, avec en son centre la représentation. Alors pourquoi je l'ai mis celui-là? Parce que en fait vous avez une étoile. Vous avez un éclair qui tombe du ciel comme ça, en plus un éclair rouge. Donc ça symbolise évidemment la chute de Lucifer sur Terre. Et vous avez évidemment la présence d'un X, avec cette fourche et ce râteau qui sont croisés. La fourche évidemment fait aussi référence à la trinité diabolique, Isis, Horus et Osiris. Donc ça ne peut être que démoniaque. Vous voyez, de toute façon, cette fourche et ce râteau croisé est symbolisé par juste à son sommet une couronne, c'est-à-dire on met sur un piédestal justement cette trinité diabolique d'Isis, Horus et Osiris. Vous avez le CD Mirandez ici avec la représentation d'une créature à double tête, donc c'est une créature démoniaque. Vous avez le CD Puertolano ici avec pareil la présence de ces mêmes créatures que vous avez sur les logos des paquets de cigarettes et des boissons alcoolisées. Voilà le Deportivo Club Puertolano, voilà, qui vénère des démons. La même chose ici avec le CD Leonesa, enfin pas tout à fait la même chose puisque là vous en avez qu'un seul de créature, mais bon voilà, le fond est là, de toute façon c'est démoniaque, donc c'est une créature qui tire la langue, qui a une couronne et qui a des griffes acérées, évidemment pour vous découper en morceaux et vous manger. C'est exactement ça, donc c'est démoniaque. Vous avez ici le CD Alcoyane, pareil avec la représentation d'une créature de chauve-souris avec des petites cornes, on peut voir des petites cornes, donc voilà. Vous avez le CD Castellion ici, représenté par un oiseau tout noir, tout en noir, donc les ténèbres, l'obscurité totale, la noirceur du monde des ténèbres, donc c'est démoniaque. Vous avez le CD Canizal, donc comme je l'ai dit, parfois vous allez avoir la représentation du faux Christ ou de la fausse Marie, voire même la représentation du faux Christ et de la fausse Marie en même temps, et là c'est le cas ici dans ce blason. C'est absolument abominable, puisque évidemment il ne s'agit pas du vrai Jésus, il ne s'agit pas de la vraie Marie. Mais de toute façon, même s'il s'agirait de la vraie Marie, le vrai Jésus, de toute façon, ce seraient des images idolâtrices, puisque toutes les représentations d'entités, d'idoles, de statues, ça je l'ai évoqué dans mes précédentes vidéos, c'est des invocations aux entités démoniaques, puisque les démons justement se mettent derrière les images, se mettent derrière les statues. Vous avez bien sûr la représentation d'un lion reptilien en haut à droite, et vous avez la représentation, donc cette image est très riche, vous avez beaucoup de détails. Vous avez bien sûr la représentation de la créature pécheresse ici, qui est représentée sous la forme d'un serpent qui est enroulé autour d'une gerbe de blé, voilà. Et c'est absolument effrayant. Vous avez aussi une vigne ici, vous avez le raisin qui symbolise l'ivrognerie, voilà.
L'ivrognerie, c'est une caractéristique démoniaque, hein, c'est une arme de Satan, puisque Satan utilise l'alcool pour évidemment enivrer les foules, pour les endormir, pour les manipuler, pour les pousser à la rébellion. Et évidemment, la combinaison de ces trois choses, de l'alcool, du foot et puis aussi de la cigarette, puisque justement ces logos se retrouvent énormément dans ces trois choses, forment évidemment un cocktail explosif qui est idéal justement pour Satan, puisque justement Satan va pouvoir vous enchaîner plus facilement si vous êtes assujetti à ces trois drogues, donc à ces trois outils occultes d'asservissement. Donc c'est absolument effrayant. Il faut vraiment prendre conscience de cette manipulation occulte. On continue. Vous avez le CDF San Andrés, ici le club Deportivo Football de San Andrés, avec la représentation en son centre d'une créature démoniaque. Vous avez le CP Brossens ici avec une créature à double tête, voilà, hein, qui tient la langue, ça ne peut qu'être qu'une créature démoniaque, avec bien sûr la présence de ces deux colonnes derrière. Ça revient très souvent, qui fait bien sûr référence au nombre 11. Vous avez l'Atlético Reino de León, ici, avec la représentation d'une créature reptilienne. Vous avez le Xerez Deportivo FC, ici, avec la présence de 4 lions reptiliens, hein, en son centre, au centre de ce logo. Vous avez, alors là, excusez-moi, mais j'ai pas réussi, malheureusement, j'ai perdu le nom, j'ai pas réussi à le retrouver, mais je sais que c'est un club espagnol, donc je l'ai laissé quand même. Donc vous avez un club ici, où il y a la présence donc de ce lion, de ces deux lions reptiliens. Vous avez un club de foot ici, l'UE Cornelia, hein, avec la représentation d'une créature à double tête, ou peut-être la présence... Non, ouais, c'est une créature à deux têtes, ouais, donc c'est démoniaque. Vous avez le CD Orange, ici, avec la représentation d'une créature démoniaque, un lion. Vous avez... la même chose ici avec ce club du CD Coslada, voilà. Vous avez le CF Talavera de l'Arena, voilà. Donc une créature démoniaque à double tête. Vous avez encore cette même créature ici dans le club Deportivo de Toledo, donc voilà. C'est les mêmes choses de toute façon que vous avez partout, hein. C'est vraiment effrayant. Vous avez le Paterna Club de football ici qui est représenté par une créature avec des ailes de chauve-souris, des ailes ou des ailes d'autre chose, on ne sait pas trop, peu importe, c'est démoniaque. Vous avez encore des animaux là ici, ou des choses qui ressemblent à des animaux dans l'Esport Club de Granollers, voilà. Vous avez une créature ici là qui ressemble à, je sais pas trop, c'est un oiseau, un phénix, bon en tout cas c'est un oiseau rouge, donc le rouge ça symbolise Lucifer, hein, dans le CDC d'Areas, dans le club CDC Areas, voilà. Vous avez l'Atlético Saguntino, donc représenté par, toujours pareil, par ses ailes noires, voilà, et cette tête cornue, voilà, cette créature, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, si, on sait ce que c'est le diable. Vous avez le CF Rayo Majadahonda, ici, avec évidemment encore cet éclair qui tombe du ciel, hein, pour symboliser la chute de Lucifer. Vous avez le CDURT ici, avec la représentation d'une créature démoniaque, qui a une tête de lion, avec des ailes cette fois, voilà, et qui est rouge, donc qui symbolise Satan. Vous avez le club Valle de Eguez, ici, avec la représentation de 4 créatures reptiliennes sous l'apparence d'un espèce de loup. On ne sait pas trop. Ouais, ça ressemble plus à un loup qu'à un lion, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est démoniaque. Vous avez l'Alondras Football Club ici. Donc celui-là, je l'ai mis parce que cette chose possède des ailes. Voilà. Vous avez le CD Masnou ici, avec un petit diable à son sommet là. Vous voyez, hein, ça fait beaucoup de clubs, hein. Vous avez le CD Acero ici, hein, même chose avec cette créature de chauve-souris qui a des cornes. Vous avez l'AD Torrejon Club de football ici, avec en bas à gauche un lion rouge reptilien qui tire la langue. Et vous avez même, j'avais même pas fait gaffe à ce détail, vous avez la présence de 2 chaudrons, voilà,
qui est sur la droite. Donc le chaudron, ça c'est pareil, ce sont aussi des choses que vous allez beaucoup retrouver sur les blasons, le chaudron, puisque le chaudron symbolise tout simplement la cuisson de vos âmes. Voilà. On met vos esprits en ébullition dans le chaudron, on vous cuisine et ensuite on vous mange votre âme. C'est ça que ça veut dire symboliquement parlant, dans la sorcellerie. Donc voilà, pour les clubs espagnols, on va en terminer là et on va passer maintenant au Portugal. Donc vous avez le SCP, le Sporting de Lisbonne ici, qui est pareil représenté par une créature reptilienne. Vous avez le Sporting Club das Caldas ici, pareil, qui est représenté par une créature reptilienne. Vous avez même aussi un petit oiseau ici à gauche dans une espèce de corbeille. Pareil, ce sont des créatures démoniaques. Vous avez le SCF ici avec la représentation d'un lion reptilien. Et là, toujours pareil, on retrouve bien sûr cette date, ces nombres-là du 9 et du 11, 1910. Donc voilà, ce qui permet de glorifier encore cette date des attentats du 11 septembre. Vous avez le FC Porto B ici, avec à son sommet la présence d'un dragon qui crache des flammes, Invicta, voilà. Donc il est en train de vous jeter une malédiction. Vous avez le FC Maya ici, avec la représentation d'une créature reptilienne qui tient la langue à son sommet. Vous avez la représentation ici, là, d'un lion au-dessus du logo du club du SC Olianense. Voilà, SC Olianense. Vous avez l'União Desportiva Oliveirense. Voilà, avec la représentation pareille, exactement de la même chose, de ces mêmes entités. Voilà, noir, qui tire la langue, voilà, c'est des démons tout ça, c'est que des démons. Vous avez le football club de Penafiel ici, avec la représentation d'un oiseau, avec des ailes, avec une... c'est même pas trop... Vous voyez, c'est pas réel, hein, c'est vraiment... c'est vraiment bizarre toutes ces choses. Hein. Enfin, c'est bizarre si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais bon, évidemment, je vous dis, ce sont des démons. Ce sont des démons. Quel est le rapport entre une créature avec des ailes de grande envergure et un ballon de foot, franchement? Il n'y a absolument aucun rapport, aucun rapport. Si vous voulez glorifier un ballon ou vous voulez glorifier le foot, bah, je sais pas, vous dessinez un stade, vous mettez pas en scène des animaux. Ce ne sont pas des animaux qui sont sur des terrains, ce sont des êtres humains. Mais ce sont des êtres humains qui se comportent comme des animaux. Donc voilà, vous faites le lien et puis vous comprenez quoi. Vous avez le Sporting Pombal ici, avec la représentation d'un lion qui tire la langue sur la droite. Vous avez le SC Salgueiros ici, avec la représentation d'une créature qui ressemble à un phénix. Avec encore une fois la notification en bas de la présence du 9 et du 11. Voilà, 1911. Vous avez le SCC ici, le Sporting Club d'Acovilha. Voilà, avec la présence d'un lion à l'intérieur d'une étoile à 360 degrés. Donc c'est de la sorcellerie. Vous avez le Football Club de Tirzans, ici, le FCT. Donc la présence d'un lion reptilien qui tire la langue. Vous avez un autre club ici, la Sevilla Mea. Voilà, avec la présentation d'un démon avec des yeux rouges. Vous avez le Football Club di União da Madeira. Donc je l'ai mis parce que vous avez une espèce de... je ne sais pas trop ce que c'est, une espèce de casque avec des ailes. Voilà, c'est toujours pareil, on met des ailes au bout, de toute façon. Donc les ailes de qui? Les ailes de Satan? Ou les ailes de Dieu? Je pense plutôt que ce sont les ailes de Satan. Vous avez le FC Sarilians ici, avec à son sommet, pareil, une créature démoniaque. Vous avez le club Desportivo Santa Clara, représenté par une créature d'apparence animale, mais c'est un démon. Là, il y a plusieurs choses que j'ai notées. Déjà, la présence de ces 9 étoiles. Voilà, 9 qui fait référence évidemment à la rébellion de Lucifer. 9, c'est l'inverse du 6. Santa Clara, donc Santa, dans Santa, c'est les anagrammes de Satan. Donc voilà, donc c'est démoniaque, ce sont des rituels sataniques. Vous avez le AD Portomozans ici, et vous avez, bien sûr, je l'ai mis, donc pourquoi je l'ai mis celui-là? Parce que vous avez le trident, donc la fourche, donc la représentation de ces 3 tours, qui représentent encore une fois la trinité diabolique d'Isis, d'Horus et d'Osiris. Vous avez le Portimozans Sporting Club ici, avec à son sommet
une créature démoniaque. Vous avez le Football Club d'Alexa ici, le FC Lexa, représenté par une créature reptilienne. Vous avez le Sport Club de Lusitania ici. Voilà, encore une fois avec la présence de cette créature. Vous avez l'association ici, l'association en aval du 1er mai. Alors pourquoi je l'ai mis celui-là? Parce que si vous regardez bien, en fait sur la droite, vous avez une paire de couilles et une bite. En fait, excusez-moi pour la vulgarité, mais vous avez en fait un phallus en érection. Voilà. Et ça, c'est le phallus en érection, c'est une caractéristique démoniaque, évidemment. C'est une caractéristique démoniaque, c'est extrêmement vénéré par les sorciers, notamment par le biais des obélisques, par exemple, qui symbolisent, bien sûr, ça je l'ai déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, qui symbolisent justement ce doigt d'honneur qu'on va donner à Dieu. Voilà. Vous avez un autre club ici, le Club Desportivo dos Olivais et Moscovid. Voilà, représenté par une créature des ténèbres. Vous avez le SL Benfica ici. Voilà, c'est exactement la même chose, avec marqué, pareil en latin, I pluribus unum, un seul à partir de plusieurs. Oui, plusieurs qui bossent pour Satan. Un seul à partir de plusieurs, ça veut dire que Satan règne à travers vos agissements, en fait, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous consentez à Satan et qu'il opère à partir de plusieurs d'entre vous. Non, c'est ça que ça veut dire, un seul à partir de plusieurs. Très intéressant. Donc voilà, pour le Portugal, c'est terminé. Maintenant, on va passer à l'Allemagne, puisque l'Allemagne aussi, c'est pareil, vous en avez quelques-uns qui sont assez intéressants. Donc vous avez le Harburger Club ici, de 1865, avec, si vous voyez bien en bas, une petite représentation d'une créature démoniaque. Vous avez le VfL Cologne 1899 ici. Alors celui-là, c'est vraiment la totale. Alors déjà, vous avez la date, 1899, 8 plus 1, ça fait 9. Et si vous le mettez à côté des deux autres et que vous inversez, ça donne 666. Ensuite, vous avez la représentation de ces couronnes-là. Vous en avez 3. Donc c'est le trident en plus. Donc voilà, référence à la Trinité diabolique. Et vous avez ces taches noires qui sont au nombre de 11. Et 11, évidemment, ça fait référence au culte solaire perverti. Donc voilà, c'est vraiment la totale. Là, vous avez le FC Phoenix Lübeck, voilà, avec la représentation d'une créature démoniaque à double tête. Vous avez le LSK Hansa, le Lüneburger SK Hansa, avec la représentation d'un lion reptilien. Vous avez le Bayer Leverkusen, qui est assez connu, voilà, avec toujours pareil, vous avez 2 lions de chaque côté. Vous avez l'Eintracht Braunschweig avec la représentation d'un lion avec des griffes, qui est en plus symbolisé en rouge. Même chose ici avec l'Eintracht Francfort, voilà, une représentation d'un démon ici. Vous avez le SC Fribourg, voilà, qui est représenté avec une tête d'un oiseau, d'une créature reptilienne. Vous avez encore ici un lion reptilien dans le club de TSV 1860 Munich, voilà, c'est parfaitement clair. Vous avez le FSV Frankfurt ici, qui est représenté pareil par une créature démoniaque. Vous avez le Chemnitzer FC ici, avec la même chose, la représentation d'un démon à droite. Vous avez le SC Pruben Münster ici, club assez connu je crois, qui est représenté par un oiseau qui tire la langue, qui est tout noir, voilà, donc c'est une créature démoniaque. Vous avez le FC Saarbrücken ici, voilà, c'est toujours pareil, la représentation d'un lion reptilien. Vous avez sur le logo du club, du football club d'Ingolstadt, un espèce de lion ou même un dragon qui crache des flammes ici, voilà, qui est présent sur ce logo. Vous avez le BFC Dynamo, pareil, qui est un club assez connu, avec cette fois la représentation d'un ours. Alors ça c'est très souvent aussi pareil, l'ours est aussi très souvent représenté, alors soit l'ours ou soit la patte d'ours qui tire la langue. Comme je vous l'ai dit, toutes ces créatures de toute façon qui sont représentées tirent très souvent la langue.
Et bien sûr la date de 1966, si vous inversez le 9, donc ça fait 666. Donc voilà, c'est rituel satanique encore une fois. Vous avez le Bonheur Club ici, BC, avec la représentation d'un lion reptilien qui est en rouge. Vous avez le Lunaire SV ici, toujours pareil, avec ce lion reptilien qui tire la langue. Vous avez le FC Union Berlin, avec toujours pareil, la représentation de cet ours qui tire la langue avec ses griffes acérées, pour vous trancher vivant, vous découper et vous jeter dans la fosse au lion. Vous avez le FC Hansa Rostock ici, voilà, avec sur ce petit drapeau, dans ce logo, la représentation d'un dragon avec des ailes. Voilà, c'est démoniaque. Là, c'est la même chose ici avec le club d'Allemagne Aix-la-Chapelle. Voilà, la présence d'une créature de Satan. Vous avez le SSVG Velbert. Voilà, une créature qui a des clés et qui tire la langue, qui a une couronne sur sa tête. Donc, ça ne peut qu'être que démoniaque. Et pour l'Allemagne, ça va être tout. J'en ai pas mis beaucoup pour l'Allemagne. Maintenant, on va passer à l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, c'est pareil. Vous en avez énormément. Vous devez en avoir pratiquement autant qu'en Espagne. Et encore, je ne me suis même pas arrêté sur l'Écosse. Parce que l'Écosse, il y en a énormément aussi. Je ne l'ai pas fait parce que ça m'aurait pris trop de temps. Donc là, en fait, je vais juste vous montrer tout ce qu'il y a pour l'Angleterre. C'est même pas le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre seulement. Et vous allez voir que vous avez beaucoup de clubs, justement, de clubs de foot qui vénèrent les entités reptiliennes. Et en plus, ce sont des clubs, vous allez le voir, qui sont extrêmement connus. Donc, on commence ici avec le Macclesfield Town Football Club, qui est représenté toujours pareil avec un lion reptilien. Vous avez bien sûr le club de Chelsea ici, qui est bien sûr représenté par cette créature reptilienne qui est extrêmement connue, ce club. Vous avez bien sûr l'Aston Villa Football Club, donc voilà, avec la représentation d'un lion reptilien. Vous avez bien sûr le Burnley Football Club, voilà, avec ce message subliminal, Pretium que Icosa Laboris, et le prix du travail. Donc ça, c'est une phrase maçonnique. Oui, évidemment, le prix du travail, c'est tout simplement votre asservissement, et la mise à mort de votre âme et votre condamnation pour l'enfer éternel. C'est ça le prix du travail pour ces sorciers. Vous avez le Liverpool Football Club, bien sûr, avec la représentation d'une entité reptilienne ici, avec l'inscription You'll never walk alone. Tu ne marcheras jamais seul. Je confirme, de toute façon, soit vous marchez avec Dieu, soit vous marchez avec le diable. Et là, en allant justement dans cette équipe, ou en allant supporter le Liverpool Club de football, ou en allant dans un stade, vous allez marcher avec cette créature reptilienne qui est dans ce logo. Donc c'est parfaitement clair. Là, vous avez l'Exeter City Football Club, avec 2 démons de chaque côté. Donc ce sont des chevaux cabrés avec des ailes. Voilà, des chevaux qui tirent la langue en plus, on le voit. Donc c'est dégueulasse, c'est répugnant. Vous avez le Manchester City Football Club, qui est très connu, voilà, avec la représentation d'une entité reptilienne qui tire la langue. Vous avez aussi le Manchester United, donc voilà, donc là c'est carrément le diable. Je crois que c'est clair, c'est carrément le diable que vous avez et ça ne choque personne. Moi je suis désolé, moi ça me choque et je le vois. Donc si je le vois, je vais forcément le dire, puisque c'est quand même manifeste, c'est quand même clair. Vous avez un diable avec des cornes, il est rouge, il a des fourches, et tout le monde, justement, tous les supporters que vous êtes, parce que cette vidéo s'adresse essentiellement aux supporters que vous êtes, vous allez donner votre énergie, vous allez donner votre consentement à cette créature, justement, qui est symbolisée à travers ce club de Manchester United. Donc c'est extrêmement grave, donc il faut le dire, voilà. Je vous le dis, je vous préviens. Bon, après, maintenant, si vous ne voulez pas écouter mes avertissements et mes conseils, vous faites comme vous voulez, mais sachez que de toute façon, vous n'allez pas vous en sortir vivant à la fin. Ça, c'est clair et net. Donc, je continue. Vous avez le Newcastle United ici, qui est représenté par des créatures des eaux et de la terre. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, ça, c'est des créatures d'un autre monde. Vous avez son espèce de chevaux, donc ça ressemble un peu à des hippocampes. Ça a des pattes avec des griffes. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment bizarre.
Donc voilà, donc c'est des créatures démoniaques ça. Vous avez le Sunderland AFC avec donc la présence de ces créatures démoniaques de chaque côté avec une inscription Consectatio Excellentiae. Poursuite de l'excellence, parce que j'ai regardé un petit peu les traductions. Poursuite de l'excellence. Qu'est-ce qui est excellent? Eh bien, c'est la mise en place du nouvel ordre mondial et la damnation éternelle de vos âmes. Voilà. Vous avez le Norwich City Football Club ici, qui est représenté dans son blason par un lion reptilien qui est très moche. Vous avez le Cardiff City Football Club ici, 1899, donc ça c'est toujours pareil, j'ai relevé cette date parce que 8 et 1 ça fait 9, si vous le mettez à côté des deux autres, bah, ça fait 999, si vous inversez ça donne 666, donc c'est choquant, mais voilà, c'est là, c'est le Cardiff City, vous voyez, hein, c'est carrément une créature, on voit que c'est démoniaque, hein. On voit que c'est quand même démoniaque, hein. C'est fourchu, c'est cornu, ça tire des langues, ça ressemble à un dragon, c'est rouge, ça a des griffes acérées, donc voilà, c'est de la sorcellerie encore une fois. Là vous avez le Reading Football Club ici, qui est représenté par un petit lion et une couronne à l'extrémité. Vous avez le Middlesbrough Football Club ici, hein, qui est représenté par un lion reptilien de couleur rouge qui tire la langue. Vous avez les Watford FC ici, qui est représenté par une créature rouge qui a des cornes, voilà. Vous avez le Millwall FC ici, voilà, qui est représenté par un lion qui a l'air pas content du tout, voilà. Vous avez le Blackpool FC ici. Pourquoi je l'ai mis? Oui, parce qu'il y a un petit lion reptilien en fait sur le blason qui est tout au centre. Il n'est pas très grand, mais il est tout de même là, donc voilà, il faut le mentionner, il faut le mettre celui-là aussi. Vous avez le Wolverhampton ici, hein, avec la représentation d'une tête d'un démon, voilà, ça a des cornes, c'est méchant, c'est noir, donc voilà, il faut le mettre celui-là aussi. Vous avez le Barnsley FC ici, Spectemur Agendo, être reconnu pour ses actes de destruction et de sorcellerie. Vous avez la représentation d'une créature démoniaque, là, hein, on peut le voir là sur ce piédestal, sur ce blason, voilà, qui tire la langue, donc c'est un petit démon. Voilà. Vous avez le Bristol City FC, hein, représenté par deux démons, ici, avec des cornes, avec une monocorne sur la tête. Voilà, c'est extrêmement grave quand même, hein, toutes ces choses. Vous voyez bien, hein, de toute façon, que c'est extrêmement répandu. Vous avez le Colchester United FC ici avec la représentation d'une créature démoniaque et vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière. Vous avez les tours jumelles. C'est quand même... je ne l'avais pas vu en plus au départ, hein, mais là franchement quand je regarde toutes ces dates répétitives qui viennent souvent et je vois ce logo, bah, je me dis qu'il y a vraiment une vénération justement pour ce nombre 11 et surtout pour cette date du 11 septembre. Donc franchement, c'est vraiment choquant, quoi. Vous avez le Coventry City FC ici, hein, avec la représentation de plusieurs démons ici. Hein, vous avez des oiseaux et des créatures qui ressemblent à des oiseaux, mais bon, ce sont des démons. Vous avez, bon voilà, c'est parfaitement clair, hein, vous avez le Crawley Town Football Club ici, avec l'inscription Red Device, les diables rouges. Donc là franchement je crois que ça ne peut pas être plus clair, hein. Vous avez le diable qui est mis sur un piédestal au centre, hein, qui tient une fourche, qui a des cornes. Je crois que c'est parfaitement clair. C'est marqué Nova Aetas, ça veut dire le nouvel âge. Voilà, le nouvel âge en plus. Donc nouvel âge, bah, c'est la mise en place du nouvel ordre mondial. C'est tout. Donc là vous avez une équipe carrément qui fait de la sorcellerie. Voilà, Après, on s'étonne pourquoi il y a des meurtres et des décapitations dans les stades. Franchement, quand vous voyez des équipes comme ça, vous avez des blasons qui représentent le diable, qui vous parlent d'un nouvel âge. Franchement, il y a vraiment rien d'étonnant, quoi. Bon, je continue. Là, pareil, vous avez encore un autre diable ici dans le club de Crewe Alexandra FC. Voilà, c'est parfaitement clair. Il est sur un ballon. Voilà, il est assis, marche sur un ballon. Donc carrément, il est là. Donc voilà, je suis désolé, on ne peut pas ignorer ces choses. Là, vous avez le Gillingham
Football Club ici, représenté par une espèce d'une créature qui ressemble à un cheval cabré ou un zèbre, on ne sait pas trop ce que c'est. Là encore une fois pareil, vous avez deux démons là ici, hein, dans le Leyton Orient FC. Et pareil, vous regardez la date 1881, bah, vous avez un double 18 là encore une fois, un normal et un inversé. Et la totalité justement de cette date, donc 1 plus 8 plus 8 plus 1, ça donne 18, et 18 évidemment c'est la résultante de 6 plus 6 plus 6. Donc là c'est parfaitement clair, là encore une fois, vous avez deux démons, voilà, ils sont rouges, tirent la langue, ils ont des griffes, donc c'est parfaitement clair. Vous avez le Peterborough United Football Club ici, sur ce logo, avec la présence de deux démons, encore une fois, deux démons aimés, deux démons aimés, n'importe quoi, deux démons ailés qui tirent la langue avec des griffes acérées, voilà. Vous avez le Rochdale AFC ici, avec, alors pourquoi je l'ai mis celui-là, ouais, parce qu'en fait vous avez un sacrifice là, ici vous avez un agneau, voilà, donc je pense que c'est un blasphème parce que l'agneau dans la Bible est symbolisé par Jésus. Et là, vous avez un agneau qui est mis en sacrifice ici. Donc, bon, voilà. Bon, c'est vrai que la pensée des francs-maçons est c'est très subtil à comprendre. Donc, il y a des messages qui sont parfois assez simples à comprendre. Vous avez d'autres, des fois, qui sont un peu... Il faut quand même réfléchir. Il faut quand même essayer de se mettre vraiment dans la tête de ces gens-là. Parce que ces gens, en fait, leur but, c'est vraiment de nous manipuler. Donc, ils vont vraiment essayer de trouver toutes sortes de subtilités pour nous la faire à l'envers, quoi. Donc voilà, bon bref, passons. Vous avez le Yeovil Town Football Club ici, Achieve by Unity, atteindre par l'unité. Bon bah là je crois que c'est clair aussi, là vous avez vous avez des démons. Vous avez des démons de part et d'autre de chaque côté. Vous avez même au centre, sur les colonnes, vous avez des têtes de démons. Et vous avez aussi un espèce de mage avec une tête d'un démon là. Ça, c'est mon avis, je pense que c'est des créatures qu'il y a dans le monde de Satan, ça. Ouais, ça, c'est pas sur Terre, ça. Ce sont des... Enfin, quoique. Bon, vous avez le Dartford FC ici, avec pareil, la représentation de créatures reptiliennes. Vous avez une espèce de lion, là, ici, sur la gauche, et vous avez un espèce de cheval qui tire la langue sur la droite, voilà. Vous avez bien sûr, il y a beaucoup de détails, pareil, il y a les éclairs aussi qui sont symbolisés. Vous avez un dragon aussi au sommet justement de ce piédestal. Vous avez beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais bon voilà, de toute façon c'est démoniaque. Vous avez la représentation d'une entité reptilienne là ici avec le club de Enfield Town FC. Voilà. Vous avez un autre club ici, le Rushden and Diamonds Football Club, voilà, avec la représentation d'un lion reptilien sur la gauche de ce blason. Ensuite, vous avez... Mais ensuite, je crois que c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Donc là, maintenant, on va passer... alors évidemment, vous inquiétez pas, on va pas faire tous les pays, on va pas faire tous les pays d'Europe, tous les pays du monde, mais je me suis concentré sur les pays, on va dire les plus connus où le foot justement est le plus répandu. Et ensuite, je vais continuer à prendre quelques logos ici et là, hein, pour vous montrer à peu près tout ce qu'il y a. Et puis après, on terminera avec quelques pays du monde. Et puis voilà, on va pas tous les faire. De toute façon, c'est impossible, il y en a tellement. Alors je sais aussi que certains d'entre vous allaient me dire ouais mais bon tu as pris des logos, c'est facile, tu as pris des logos uniquement où il y a des reptiliens. Il y a aussi des logos justement où il y a plein de logos où il n'y a pas de représentation reptilien. Ouais, mais sur ces logos il y a aussi des représentations où il y a du symbolisme, donc tout ce qui est triangle, des carrés, des losanges, des ovales, des 666, etc. Donc évidemment c'est extrêmement diversifié, c'est extrêmement complexe. Donc oui, effectivement, vous avez des logos où il n'y a pas de représentation de reptiliens, et en nombre extrêmement important, peut-être même en nombre plus important que ceux totalisant ceux où il y a la présence reptilienne. Mais bon, moi, mon but, c'est tout simplement de vous présenter l'étendue justement des dégâts, l'étendue de ceux où justement il y a la présence reptilienne, pour que vous vous rendiez compte que c'est extrêmement présent et répandu. D'accord ? Donc ce n'est pas parce que vous avez trouvé des logos où il n'y en a pas que ça changera ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Donc moi je vous présente ce qu'il y a, puis après vous faites évidemment votre propre avis. Donc là j'ai pris quelques clubs ici de Belgique, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants. Donc on va commencer par le KRC Genk ici. Alors pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que vous avez un 666 subliminal.
Ensuite, vous avez le FC Malines ici. Malines d'ailleurs qui renvoie bien sûr à Malin. Malin, c'est aussi le surnom qu'on donne au diable, hein, à Satan. Satan est surnommé le Malin. Donc représenté par une créature reptilienne en au centre. Vous avez la représentation de 2 lions sur le club de Waasland Beveren. Ici, voilà, donc avec une croix aussi, c'est toujours pareil, hein, la croix aussi revient très souvent, la croix ou le X. Vous avez le Reich Mons ici, avec la représentation d'une créature rampante en bas du blason, voilà. Vous avez le Royal Football Club de Seraing, donc qui est la représentation d'un lion démoniaque au centre du blason. Vous avez le Cassatron VV ici avec une créature démoniaque, voilà, une créature à 2 têtes. Vous avez l'AFC Tubize ici, hein, qui est représenté par une créature démoniaque. Vous avez le KRC Ganzehaven ici, avec la représentation d'un lion reptilien et de 2 dragons derrière, là encore. Et j'ai même relevé encore une fois la date, puisque 1899... c'est si vous faites 8 et 1 ça fait 9, donc si vous mettez à côté des 2 autres 9 ça fait 999, donc si vous l'inversez ça donne 666, hein, donc voilà, c'est de la sorcellerie encore. Vous avez le KMSK Dines ici, représenté toujours pareil avec une créature démoniaque à 2 têtes, hein, qui tire la langue. Vous avez le KVC Saint-Héloïs Winkel Sport ici, symbolisé au centre du logo par la présence d'une créature reptilienne qui tire la langue. Bon, là on va continuer avec quelques équipes de Suisse. Donc, vous avez le FC Haro ici, représenté par une créature noire qui tire la langue, en plus voilà, qui a des griffes rouges, une langue rouge. Là vous avez le FC Winterthur, ici, toujours pareil en Suisse, hein, bien sûr, représenté par 2 lions reptiliens qui tirent la langue. Vous avez le FC Zurich, voilà, avec la présence de lions de chaque côté, hein, des lions reptiliens. Vous avez la même chose ici dans le Football Club de Lucerne, voilà, hein, ce sont des démons, hein, qui tirent la langue, qui tiennent un ballon de foot. Vous avez le SC Cham, ici, avec cette fois un ours, qui est représenté avec des pattes et des griffes acérées. Voilà. Donc là maintenant on va descendre, on va aller faire un petit tour du côté de l'Afrique. Alors en Afrique, je vous dis sincèrement, je n'ai pas poussé mes recherches. De toute façon, c'est absolument impossible. Je ne pourrais, même si j'aurais voulu vous montrer tout ce qu'il y a, j'aurais pas pu le faire parce que pourquoi? Tout simplement parce que en fait en Afrique, il y a énormément de sorcellerie, c'est certainement l'endroit dans le monde où la sorcellerie est la plus présente. Et il y a énormément, bon, pour des raisons qu'on peut facilement deviner, hein, par rapport à tous ces conflits qu'il peut y avoir en Afrique et par rapport aussi à ces problèmes de moyens logistiques, de moyens financiers, il y a énormément d'informations qui ne sont pas relayées sur Internet. Donc, pour vraiment vous donner une idée, si j'aurais vraiment voulu vous donner une idée de la présence de la sorcellerie en Afrique, il aurait tout simplement fallu que j'aille directement sur place. Ce qui est impossible pour moi. Donc, j'ai pris quelques clubs connus, hein, qui utilisent justement des logos de football de club dans lesquels justement on peut voir cette présence de sorcellerie, de cette vénération d'entités reptiliennes. Mais voilà, c'est extrêmement limité évidemment. Et donc, voilà, je vais me concentrer sur l'essentiel et on ne va pas s'éterniser là-dessus, hein, parce qu'en Afrique, déjà, l'Afrique, c'est extrêmement grand. C'est énormément de pays. Rien que dans un seul pays, je pense que ça pourrait être équivalent à l'Espagne, que je vous ai montré tout à l'heure, en termes de diversité et d'étendue de sorcellerie. Donc voilà, je vais survoler vraiment très rapidement, hein, l'Afrique. On va pas y passer toute l'heure, hein. Donc vous avez un club ici qui s'appelle le Tout-Puissant Mazembe. Voilà, c'est un club congolais. Et vous voyez bien sûr encore la présence de ce crocodile, hein, qui est en train de manger un ballon, ou plutôt qui est en train de manger des joueurs qui jouent au ballon. Moi je dirais plutôt que c'est ça. Toujours au Congo, vous avez un autre club qui s'appelle le SM Sangabaland, voilà, hein, avec la représentation
de deux démons là, deux petits démons là. Oui, je sais pas si vous voyez à gauche, avec des ailes qui sont en rouge. Donc même de toute façon la couleur du logo déjà ça fait mal aux yeux. C'est extrêmement agressif. Pareil, il y a aussi un diamant qui est représenté. Bon bref, on va pas rentrer dans trop de détails parce que sinon je risque de vous perdre. Là vous avez un club marocain ici, le Maghreb Atlético Tétouan, voilà. Je l'ai mis celui-là parce que dans les pays nord-africains, il y a beaucoup de représentations de lune, de croissants de lune et d'étoiles à 5 branches. Ça, c'est typiquement maçonnique, c'est typiquement de la sorcellerie, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est très courant. Là, la même chose ici, enfin plus ou moins la même chose ici dans notre club marocain, le Raja Club Atlético. Vous avez en plus la représentation d'une entité reptilienne, voilà, elle figure clairement au centre du logo. Vous avez un club à Alger ici, le Ouzma Alger, voilà, symbolisé par donc vous voyez, vous avez le croissant de lune et l'étoile à 5 branches évidemment, mais vous avez aussi la présence de ces créatures, ces mêmes créatures reptiliennes que vous avez sur les autres logos que je vous ai précédemment montré. Donc vous voyez, hein, c'est un phénomène qui est mondial. Hein. Vous avez encore un club congolais ici, le club sportif multidisciplinaire des Diables Noirs. Donc là en plus, vous voyez, hein, c'est marqué dessus, les Diables Noirs, voilà. C'est carrément marqué dessus et c'est encore une fois un autre club qui se trouve au Congo. Là, vous avez cette fois en Angola l'équipe d'Angola de football, Federação Angolana de football, qui est représentée par la présence d'une tête, d'une créature. C'est un esprit satanique, c'est un esprit démoniaque. Hein. De toute façon, rien que vous regardez les couleurs, hein, le rouge et le noir, hein, ça c'est de la magie, hein, c'est de la sorcellerie. Vous avez l'équipe de Mozambique de football ici, hein, qui est représentée par... Bon, il n'y a pas de créatures reptiliennes, mais vous avez des armes déjà. Donc déjà, c'est pas bon signe. Vous avez l'étoile à 5 branches. Vous avez l'équipe de Nigeria de football, hein, qui est symbolisée ici par une créature qui est au centre, là, qui est posée sur ce ballon. Vous avez l'équipe de Sénégal de football ici, hein, qui est représentée par un espèce de bouc ou d'une créature à cornes en tout cas, donc ça a des cornes, donc c'est démoniaque. Ça fait référence évidemment à la bête cornue, à Satan. Vous avez la Fédération tunisienne de football ici, voilà, le croissant de lune, l'étoile, et une créature qui ressemble à un animal, mais évidemment c'est un démon. Donc pour l'Afrique, on va s'arrêter là. Je vais prendre maintenant, on va aller du côté des États-Unis. Bon, pareil, on va survoler un petit peu rapidement et on va terminer ensuite avec quelques clubs comme ça dans le monde. Donc là, j'ai pris quelques clubs brésiliens, donc à côté des États-Unis. Ensuite, il y aura quelques clubs aux États-Unis. Donc là, vous avez un club brésilien, le Sport Club do Recife. Donc voilà, vous avez un lion reptilien. Vous avez le Paysandu Sport Club, voilà, situé au Brésil. Donc vous avez un pied coupé, voilà, un pied coupé avec des ailes. Ça fait beaucoup penser au cannibalisme et à ce fait divers dont j'ai évoqué tout à l'heure, puisque ce fait divers brésilien parlait d'un joueur qui a été torturé, écartelé et qui a eu sa tête coupée. Donc vous voyez, vous avez un club justement où il y a un pied coupé. Vous avez un autre club brésilien ici, l'Ibis Sport Club, voilà, représenté par une créature reptilienne. On passe directement maintenant aux États-Unis. Vous avez le DC United ici, situé dans la ville de Washington, avec une créature démoniaque, avec la présence d'une étoile et d'un ballon à son centre. Vous avez bien sûr les Red Bulls New York, hein, très connus, hein, une équipe nationale extrêmement connue. Et vous avez bien sûr la vénération de la double bête à cornes. Voilà, vous avez un club ici situé à Orlando, en Floride, Orlando City, avec la représentation d'un lion occulte. Vous avez le club de Philadelphie, l'Union de Philadelphie ici, représenté par un serpent. Voilà, donc je crois que c'est parfaitement clair. Et en plus, vous avez 13 étoiles dans ce logo, ce qui fait évidemment référence à 13, le nombre de la rébellion luciférienne, hein, puisque Satan
dans la Genèse est représenté par la créature pécheresse, donc par un serpent. Et là, vous avez la présence d'un serpent sur ce logo et de la présence de 13 étoiles. Donc là, je crois que c'est parfaitement clair. En plus, c'est marqué Union. Donc en fait, vous allez vous unir avec ce serpent, hein, si vous adorez cette équipe. Donc c'est vraiment grave, c'est extrêmement grave. Vous avez le FC Dallas ici, hein, pareil avec la représentation d'une bête à cornes. Vous avez le club de Carolina Hawks ici, hein, qui est représenté par à son sommet une créature acérée, méchante, avec les ailes de Lucifer, avec les ailes démoniaques. Là, vous avez le Crystal Palace de Baltimore ici, qui est représenté par une créature reptilienne. Donc voilà, bon bah maintenant on va passer, on va terminer par quelques clubs aléatoires dans le monde. Quelques-uns, pas tous, parce que je vous dis, il y en a énormément et on pourrait pas. Je pense qu'il me faudrait peut-être une vie tout entière pour totaliser les clubs qu'il doit y avoir. Alors bon, j'exagère peut-être un peu, mais il y en a tellement. Donc là, je vais vous montrer quelques clubs aléatoires. C'est juste histoire de vous montrer que ces représentations de créatures reptiliennes sont un phénomène qui est constant et qui est mondial, qui est extrêmement étendu. Voilà. Donc là, vous avez un club en Chine, là, Guangzhou Evergrande Tabao FC, voilà, avec la représentation d'une créature reptilienne. Là, vous avez un autre club ici, le CD Guadalajara au Mexique, voilà, club des sportives Guadalajara, avec pareil la représentation ici, que je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vous avez 11 étoiles, donc voilà, 11, hein, ça fait référence évidemment au culte solaire perverti, et en son centre, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez la représentation de créatures démoniaques, voilà. Vous avez le Dundee United Football Club ici, un club écossais, comme je vous l'ai dit, hein, l'Écosse est extrêmement aussi... vénère énormément, il y a beaucoup de clubs de football écossais qui vénèrent le reptilien, donc je ne me suis pas amusé à faire la liste, mais si vous voulez aller jeter un coup d'œil, bah, allez-y, vous allez voir, hein, c'est comme l'Angleterre, vous en avez énormément aussi. Donc là, vous avez bien sûr la représentation d'une créature reptilienne avec des griffes acérées, une langue, donc voilà. Vous avez un autre club situé cette fois en Inde du Sud, je crois, ouais, c'est le Chennai FC, voilà, situé en Inde, avec la représentation d'une tête possédant des cornes, ou bien un casque à cornes, je ne sais pas trop, je pense que c'est plutôt un casque à cornes, en tout cas on s'en fout, il y a des cordes, donc ça fait référence au diable. Vous avez le club de Caracas Football Club ici, situé au Venezuela, donc voilà, une créature reptilienne qui tire... qui crache des flammes, voilà. Vous avez la présence d'une étoile à 5 branches ici, en bas là. Vous avez un autre club ici, le CD Marathon, situé en Honduras, voilà, avec la représentation d'une créature à double tête, une créature reptilienne, donc satanique, démoniaque. Vous avez la même créature ici en Grèce, sur le blason d'un logo représentant une équipe située en Grèce, l'AEK FC, voilà. Vous avez un club ici au Japon, Gamba Osaka, où il y a la présence de cette créature démoniaque, et vous voyez que la date aussi revient du 9 et du 11, voilà, 1991. Vous avez le Singapour Chinese Football Club, voilà, et toujours pareil, hein, fondé en 1911. Donc ce 9 et ce 11, encore une fois, qui apparaît. C'est effrayant hein, quand même. Hein. Vous avez le FC Admira Wacker Modeling situé en Autriche, voilà, avec la représentation d'un dragon, d'un démon là, qui crache des flammes, voilà, avec pareil cette présence de la couleur rouge et noire. C'est toujours les mêmes choses qu'on voit, hein, de toute façon. Là, vous avez le Père Saturne Bola Sepak Sarawak, situé en Malaisie. Voilà, vous avez une créature là qui a une tête un peu bizarre. Voilà, c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Là, vous avez un club russe ici, hein, avec une double tête d'oiseau. Voilà. Vous avez l'équipe d'Angleterre de football ici, avec la présence de 3 lions reptiliens, avec des griffes acérées et qui tirent la langue. Vous avez l'équipe d'Allemagne de football ici, représentée par un phénix ou une créature en tout cas qui tire la langue, voilà.
une créature satanique. Vous avez l'équipe de Singapour de football ici, avec au bout vous voyez un lion, une tête d'un démon là qui sort. Vous avez encore ici l'équipe d'Écosse de football, représentée par un lion reptilien, un lion qui est en rouge. Donc voilà, vous avez l'équipe nationale d'Espagne de football ici, la présence de l'étoile à 5 branches au sommet. Avec la représentation d'un lion reptilien il est pas très grand, hein, mais bon, il est quand même présent, il est là, hein, sur ce blason. Vous avez la fédération de football de Galles, hein, représentée par un dragon, par un démon, hein, qui est en rouge et qui crache une flamme, hein, avec des griffes acérées, voilà. Et on va s'arrêter là. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que, eh bien, écoutez, que cette vidéo vous aura convaincu. Du fait que la présence reptilienne, la présence démoniaque est absolument présente partout. Et en ce qui concerne le satanisme dans l'industrie du football, il ne fait aucun doute, en tout cas pour ma part, que lorsqu'on voit vraiment tous ces éléments, on est obligé de constater, de reconnaître que la présence du satanisme, hein, des entités reptiliennes est absolument incontestable. Hein, même si on n'a pas des preuves mathématiques et scientifiques que le satanisme est quelque chose qui est... Parce que évidemment le satanisme touche à du domaine invisible, mais bon, par tous ces éléments qu'il y a, de toute façon, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose qui nous dépasse. Alors, toutes ces choses sont extrêmement répandues. Donc voilà, écoutez, vous faites votre propre avis. Moi, je vous ai présenté les éléments, j'ai travaillé un petit peu tout ça, j'ai fait quelques petites recherches pour vous présenter des éléments. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez y croire, vous y croyez. Si vous ne voulez pas y croire, écoutez, sachez qu'il y aura d'autres vidéos dans lesquelles je continuerai à présenter ces choses, mais dans d'autres domaines, puisqu'il n'y a pas que le domaine du football, de la boisson alcoolisée ou le domaine de la cigarette qui sont touchés. Il y a évidemment bien d'autres domaines. En fait, ce sont tous les domaines de notre société qui sont touchés par cette présence de la sorcellerie. Donc, si vous voulez, si vous êtes convaincu, écoutez, tant mieux, je suis très contente pour vous. Ça va vous permettre comme ça de prendre au sérieux ces choses et de commencer à vous détourner de cette sorcellerie. Et si malheureusement parmi certains d'entre vous, et surtout parmi les fans des clubs de foot, parce que cette vidéo, je la fais surtout pour vous qui êtes accro au football et accro justement à ces équipes que vous idolâtrez, si malheureusement ça ne suffit pas à vous convaincre, et même si ça vous énerve, écoutez, je suis vraiment désolé et sincèrement désolé pour vous. Malheureusement, moi je ne fais que présenter des choses, que vous dire ce qui est, et vous donner mon avis, qui n'est pas que mon avis, qui est l'avis de beaucoup de gens comme moi, qui ont accepté justement de reconnaître que Satan et ses démons, et que la sorcellerie est quelque chose qui est bien réel. Eh bien, si vous ne voulez pas reconnaître ces choses, j'en serais vraiment désolé pour vous, mais sachez de toute façon que moi, je continuerai à vous apporter d'autres éléments, et j'espère que ça finira, et j'espère que je finirai par vous convaincre. D'accord ? Donc, si certains d'entre vous n'avaient pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à le faire, puisque vous pouvez peut-être avoir des éléments supplémentaires justement pour vous aider à vous convaincre que ce que je présente dans cette vidéo concernant la présence de la sorcellerie dans la cigarette, dans l'industrie du football est bien réel. Donc je vous invite à voir les précédentes vidéos. Maintenant, ceci dit, il y en aura d'autres prochainement. Voilà, donc écoutez, je vais en terminer là. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos précédents commentaires que vous avez mis, surtout par rapport à la précédente vidéo justement où je donnais un petit peu un coup de gueule, mais bon, c'était un coup de gueule, je pense que vous l'avez compris, hein. Même si je me suis un petit peu emporté, mais bon, c'était voulu, hein, vous savez, hein. Je me suis un petit peu énervé parce que je voulais justement donner un petit peu l'alerte, hein. Je voulais vraiment un peu vous alerter, particulièrement les gens, hein, pas tant les gens justement qui commençaient à comprendre, à prendre au sérieux mon message, non, mais vraiment les personnes qui sont encore dans le système, qui sont encore
qui sont encore accros à leur drogue, qui ne prennent pas vraiment au sérieux les avertissements que je leur donne. Voilà, le coup de gueule que j'ai fait dans cette précédente vidéo c'était vraiment pour vous bousculer un petit peu et pour vous aider. Voilà, dans le fond, il n'y avait rien de méchant. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos commentaires et pour tous ces messages d'encouragement que j'ai eu, parce que franchement, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Voilà, je vous remercie aussi pour toutes vos remarques et les réflexions que vous faites, parce que franchement, je suis comme vous, en fait, j'en apprends également beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ignore encore et grâce à vous, ça me permet encore de continuer d'apprendre, de m'enrichir. Il y a beaucoup de réflexions qui sont extrêmement intéressantes. Je voulais aussi répondre à une question d'une personne justement qui m'avait demandé s'il y aurait un question-réponse, s'il y aurait une vidéo dédiée aux questions-réponses. Alors, je pense qu'il y en aura un. C'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé. De toute façon, au vu du nombre de commentaires et au vu du nombre de personnes supplémentaires qui s'abonnent aujourd'hui, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Mes vidéos, je vois que mes vidéos commencent à être extrêmement relayées et connues. Et écoutez, j'en suis content, hein, tant mieux. Écoutez, sachez que je pense qu'il y aura un question-réponse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à me poser des questions dès maintenant. Et je pense que je ferai cette vidéo. Alors je la ferai pas tout de suite parce que il y a d'autres vidéos qui sont plus urgentes à mon sens, qui doivent être faites avant. Il y en a au moins 2. Je pense qu'il y aura 2 vidéos encore prochainement là, dans lesquelles je vais continuer à dénoncer la présence reptilienne. Donc je pense que ce sera d'ici à peu près 2 mois. Voilà, si j'ai toujours si les circonstances me permettent de continuer ces vidéos que je fais, écoutez, je pense que ce sera d'ici 2 mois à peu près. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de poser vos questions dès maintenant, et si possible de les poser sur les dernières vidéos que je poste, d'accord? Donc là, vos questions, vous allez les poster dans cette vidéo-ci, mais lorsque je ferai mes prochaines vidéos, vous continuerez à poser vos questions sur, évidemment, les dernières vidéos qu'il y aura, parce que malheureusement, comme je suis tout seul à faire ces vidéos et que je n'ai personne pour m'aider, pour me décharger un petit peu du travail, parce qu'il faut que je réponde à tout le monde, que j'essaie de répondre à tout le monde, il faut que je voie un petit peu aussi sur les anciennes vidéos, ça prend beaucoup de temps. Le fait même de préparer ces vidéos, ça me demande beaucoup de temps. Comme vous le voyez, je ne peux pas répondre tout de suite à tout le monde. Donc voilà, je vous invite, s'il vous plaît, à poser vos questions sur les dernières vidéos qu'il y aura. Et comme ça, je les noterai. Et je retiendrai évidemment les questions pertinentes, les plus intelligentes. En tout cas, des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu et des questions qui sont vraiment qui me paraissent essentielles et émancipatrices. Surtout les questions que pourraient me poser par exemple les musulmans. Beaucoup de musulmans par rapport au fait s'ils veulent avoir des preuves par exemple que Jésus est Dieu. Je pense que rien que par rapport à ça, déjà, pourraient avoir beaucoup de questions à me poser. Évidemment, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc voilà, je les noterai, je les relèverai. Et si je peux y répondre, évidemment, donc je les relèverai et je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.